Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Eh bien, oui, nous nous retrouvons ce soir ensemble, vous et moi, pendant 2 heures. Dès à présent, 0901 900 993, vous pouvez m'appeler en direct, bien sûr, sur l'émission, sur le plateau. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, bien sûr. Pas de questions sur la santé, pas de questions sur les religions ou politiques, tout le reste. Je me ferai un plaisir de vous répondre à ce numéro-là. Vous faites le 1 et notre charmante téléphoniste vous recevra et vous passera le plateau. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993, vous le connaissez bien ce numéro maintenant. Vous faites le 2, eh bien vous aurez le plaisir d'avoir les personnes qui sont à l'arrière avec vous. Nous avons ce soir, par exemple, Savannah qui est au 999. Savannah est médium, clairvoyante, spirit. Elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Donc, elle est du sud de la France, donc elle parle le catalan. Et donc, Savannah est médium, spirit pur, comme je vous disais, la moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ces deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter bien sûr, et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans votre vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur des rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Naturellement, elle fait aussi ça pour les animaux si vous avez besoin. Donc Savannah est au 999. Nous avons également ce soir Marie, code PIN 345. Marie est médium auditive. Elle est voyante et clairvoyante de naissance avec ses guides. Elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit, bien sûr, par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, bien sûr, elle est médium, clairvoyante. Ses supports sont le tarot de Marseille et l'herbal tarot. L'herbal tarot, je vous rappelle, c'est, comme elle nous l'a expliqué elle-même, est un tarot, comme le tarot, il est issu du tarot de Marseille, mais les figures sont représentées par des plantes. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'herbal tarot. Nous avons aussi également ce soir quelqu'un que vous avez vu hier soir ici à ma place, c'est Cristal. Cristal, code PIN 222, une femme extraordinaire, remplie de générosité, de bonté et de sagesse et de sympathie, bien sûr. Elle est tarologue, médium. Elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. Et ses ressentis, et ses petits gnomes, ses petits farfadets, et surtout ses petites fées qui l'entourent. Donc elle va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure issue pour les contourner. Notre chère Cristal est au 222. Nous avons aussi Sarah avec nous, notre petite Sarah. Je dis toujours petite parce que c'est une femme au grand cœur, mais petite par la taille, ça ne veut rien dire. C'est un petit bout de bonne femme et qui a vraiment beaucoup d'énergie et qui est très sympathique, mais elle a vraiment, comme je vous disais, un grand cœur et un grand savoir. Sarah est au 555. Elle est médium clairvoyante depuis sa tendre enfance, Sarah. Ses visions et ses forts ressentis vous aideront à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous vous trouvez. Elle va s'aider avec l'oracle G et l'oracle de l'intuition aussi. Donc elle fait ceci avec beaucoup, beaucoup de passion. Elle va donc vous redonner courage et force pour sortir du mauvais pas et bien sûr entreprendre un nouveau départ. Sarah, donc 555.
Nous avons également notre Christelle, qui est au 770. Christelle médium pure, clairvoyante, vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, elle a des flashs très précis et peut dater les événements. Elle vous parlera de tout ce que vous voulez, amour, travail, financier et tous les sujets bien sûr qui vous préoccupent. Elle n'a pas toujours besoin notre chère Christelle, de votre date de naissance. Elle peut, avec la vibration de votre voix, comme la plupart d'entre nous, mais aussi par la couleur de vos cheveux, vous dire plein de choses. Donc vous verrez, allez-y, essayez. Et donc elle dispose de plusieurs tarots et plusieurs oracles, notre chère Sarah. Voilà. Nous avons également Laurence ce soir, Laurence qui est au 191. Laurence, vous la connaissez bien aussi maintenant, est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Et elle va donc vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Elle va aussi décrire les gens autour de vous, les situations qui sont autour de vous, sans que vous lui disiez quoi que ce soit, et ceci dans les moindres détails. Voilà. Donc elle vous donnera toutes les clés qui vous donneront aussi la force qui peut-être vous manque. Elle interprète les rêves aussi, notre chère Sarah Laurence, notre chère Laurence au 191, interprète aussi les rêves. Ça c'est intéressant, si vous avez rêvé quelque chose qui vous pose, des fois on rêve des choses qui nous posent des interrogations. On se demande, tiens, pourquoi est-ce qu'on a rêvé de ceci ou cela? Un conseil, notez pendant la journée ou pendant que vous vous souvenez ce que vous avez rêvé, parce que vous savez que souvent en fin de journée, on se dit, tiens, on a rêvé quelque chose plus ou moins, mais on perd vite ce qu'on a rêvé. Et puis, elle peut aussi, bien sûr, vous faire votre consultation en anglais, si vous en avez, bien sûr, l'utilité et le besoin. Nous avons également avec nous ce soir Michael, que vous connaissez aussi parfaitement bien. Michael 624, médium tarologue et astrologue. Donc, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver, à trouver le bon chemin, le chemin de l'amour, ou peut-être d'un projet ou d'un travail. Donc, quand les astrologues ont cette faculté, disons, de pouvoir vous donner des tranches de vie. Voilà, le meilleur moment, je dis comme ça, pour lancer votre commerce, ça sera telle date, l'année prochaine ou cette année. Donc, ils ont aussi, avec l'astrologie, donc c'est clair qu'il ne peut pas vous faire un thème astral en quelques minutes, mais déjà faire une approche, et si vous avez besoin de choses plus précises, eh bien, il vous fera ça et vous pourrez le rappeler. Donc, Michael donc, est vraiment quelqu'un d'extraordinaire pour ça, au 624. Et nous avons, bien sûr, notre chère Lucie 429, qui, elle, est médium. Elle travaille avec le pendule, elle utilise le tarot, la numérologie. Elle répondra à tout genre de questions, mais elle est spécialisée, comme vous le savez, pour les objets perdus ou les personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On dit personnes disparues, mais pas forcément. Ça peut être des personnes. Des fois, on a rencontré quelqu'un quand on avait 15 ans. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle est devenu? Pourquoi pas lui demander, savoir si cette personne va bien, si elle a refait peut-être sa vie, c'est peut-être un ancien petit copain, je ne sais pas, ou petite copine. Donc n'hésitez pas à le faire. Et donc, si vous avez perdu aussi un animal de compagnie, bien sûr, eh bien vous pouvez par Lucie essayer de demander si cet animal se porte bien ou si tout se passe bien. Voilà, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a d'ailleurs appelé pour ce sujet-là et j'ai conseillé justement d'appeler Lucie, car elle est plus... Alors, moi j'ai senti que l'animal allait bien, mais pour situer où est l'animal, c'est plus dur pour moi, c'est plus difficile. Lucie va s'aider de son pendule en tant que radiesthésiste et sur une carte ou sur une image ou d'une région va pouvoir peut-être aider à situer où est l'animal. Voilà, on sait que des fois, il y a des chiens, des chats qui partent ou qui disparaissent et qui soit ne veulent pas revenir, soit se sont perdus. Ça peut arriver alors qu'ils ont un grand instinct, mais ça peut arriver. Donc voilà, ils ont peut-être eu quelque chose qui les a effrayés et puis voilà, ils sont partis. Donc n'hésitez pas, si ça vous arrive, d'appeler Lucie pour essayer, bien sûr. C'est une science, la radiesthésie, qui n'est pas forcément une science exacte, mais elle est quand même très avancée. Et souvent, moi je sais par moi-même aussi, puisque j'ai aussi une expérience où j'ai appelé une ou deux fois Lucie, qu'elle est très très bonne là-dedans. Et j'avais aussi perdu une fois une petite chatte que nous avions. Et on l'a retrouvée. Et puis j'ai quelqu'un de ma famille qui avait, une amie de quelqu'un de ma famille qui avait perdu une bague et qui avait réussi à la retrouver grâce à elle. Voilà, elle avait vu où était la bague, dans quoi,
Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je rappelle, je vais peut-être vite faire un récapitulatif de qui est là. Donc Lucie, dont je viens de vous parler, 429. Michael, 624. Christelle, 770. Savannah, 999. Marie, 345. Cristal, 222. Laurence, 191. Et Sarah, au 555. Voilà, toute l'équipe est en place. N'hésitez pas, bien sûr, à l'appeler si vous avez besoin de ces personnes ou à les appeler si, bien sûr, vous avez besoin d'eux. Voilà, n'hésitez pas. Et le concours aussi, avant que je prenne le premier appel, n'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous serez inscrite pour le tirage au sort, si vous êtes tiré au sort. Donc, c'est 1 franc par SMS. Vous pourrez passer, bien sûr, à l'émission puisqu'on va vous appeler si vous êtes tiré au sort et vous pourrez ainsi poser votre question uniquement sur le plateau de façon gratuite. C'est nous qui allons vous appeler. Ce soir, vous pouvez poser vos questions à moi-même. Mais si vous voulez, ça peut être aussi un de ces soirs où la personne ou un de mes collègues prendra bien sûr les appels si vous gagnez au concours. Voilà. Alors voilà, donc très bien. Alors 0901 901 993 bien sûr. Et si vous avez bien sûr... Ah voilà, il me semblait bien que quelque chose arrivait. C'est bien là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, parfait. Écoutez, content d'être là avec vous ce soir. Alors, je vais changer votre prénom, je pense, pour pas qu'on vous... Oui, s'il vous plaît. Alors, on va vous appeler Paula, pour vous. Oui. Ensuite, il y a une autre personne que je suis en train d'essayer de... Parce que c'est... voilà. Donc, il y a une autre personne avec eux, on va l'appeler Emilia, c'est une femme, c'est bien juste. Oui. Voilà, qui est... de l'année. Oui, il y a beaucoup de monde, je vois. Oh là là, d'accord. Oui. Ensuite, on a une autre personne avec C, on va l'appeler Corinne. Oui. Je note juste l'année, c'est 58, l'année de Corinne. Oui. 55. Et puis, on a... 58. 58, alors c'est bien ça. Et puis alors je vous demande ça parce que ce soir c'est un petit peu écrit petit. Et il y a une autre personne avec un S, et là on va l'appeler Suzy. Voilà, Suzy. Voilà. Tout à fait. Et puis très là, bien. Elle est des années 60, c'est ça? 60, comme moi. Alors voilà. Alors, on y va avec la première question parce que comme il y a beaucoup de monde, je pense qu'il y a plusieurs questions. Je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'ai un conflit familial. D'accord. Vis-à-vis de ma maman. D'accord. Qui est la personne qui commence par E, c'est ça? Oui. D'accord. D'après la date. Elle est partie. Elle est de 1934. Elle est partie, vous voulez dire quoi, elle est partie? Elle est partie au Canada. Ah, ok. Ah bon, d'accord. Là, elle est partie, elle a décidé de partir, mais seulement que nous, on a un bien immobilier. Ok. Alors, savoir où on va. D'accord. Alors, essayez d'être plus précise, parce qu'où on va, vous voulez dire quoi? C'est par rapport aux autres personnes? Parce que c'est quoi? C'est des frères, des sœurs à vous? Oui, c'est des sœurs à vous? J'ai un frère. Oui. Oui, j'ai un frère qui vit où ma maman est partie. Au Canada, d'accord. Au Canada, qui semble abuser d'elle. Bon. Et puis nous, on a un bien immobilier dans un endroit assez bourgeois. D'accord. Il est ici en Suisse, le bien, c'est bien ça? Il est en Suisse, oui, il est en Suisse. Puis les trois autres personnes, vraiment, juste une question, l'autre personne avec C et avec S, ce sont des sœurs à vous ou bien c'est mes sœurs. C'est vos sœurs. C'est mes sœurs. D'accord. Et on se tient. Et vous tenez, d'accord, ok. Donc vous êtes ensemble, c'est pas sans souci. Oui. Et en fait, si je comprends bien, je vais essayer, à moins que vous me préciserez, donc votre maman est partie vers votre frère qui, d'après vous, abuse un petit peu de la situation, c'est ce que vous dites. Oui. Et il y a ce bien qui est là, qui est quoi? Une maison, en fait? Un terrain? Un champ? Oui, c'est une maison.
D'accord. C'est une maison. Et cette maison, elle appartient à qui au départ? Elle appartenait, bon, papa est décédé. Oui. Elle nous appartient à maman et aux 4 enfants. Aux 4 enfants, d'accord. Donc elle a aussi un droit, bien sûr, et puis tous les 4 enfants. Oui. Et en fait, votre question, Oui. ça serait de savoir quoi? Que si cette maison, parce que vous pensiez la vendre, pas la vendre? Parce qu'elle habitait, Non. elle habitait dedans, excusez-moi, elle habitait dedans avant de partir? Oui, elle habitait là. D'accord, Elle habitait là. Et puis, elle a décidé de partir. Mais d'accord. seulement que nous, personnellement, on a peur de se faire avoir par notre frère. Mhm. Et que voilà, Bon, après, que le frangin nous ramasse tout. après, il y a des lois qui existent, hein. Il est au Canada, même s'il est là, même s'il était là, qu'il soit là au Canada, on ne peut pas faire n'importe quoi. Cet héritage, vous et vos sœurs, vous avez des droits. Votre maman ne peut pas vous l'enlever, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de magouilles qui se font des fois que voilà. Alors si j'ai bien compris la question, c'est de savoir, est-ce que vous allez garder vos droits sur cette maison? C'est ça, si ça va. Tout à Hein, fait. c'est ça, hein? Pouvoir se défendre. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Et puis, vous, avec votre maman, vous avez un peu des contacts ou c'est compliqué aussi? Du tout. Pas de contact? Très compliqué. Très compliqué. Aucun. Après, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais votre maman, elle a quand même un certain âge, on va dire. C'est drôle qu'elle soit partie là-bas comme ça, parce que pour une personne âgée, c'est jamais facile, hein, de partir comme ça et de façon définitive aussi. Bon, elle s'est dit, je vais aller rejoindre le fiston, mais c'est pas si évident que ça, effectivement. Et vos sœurs, avec votre maman, ils ont un contact ou bien c'est difficile aussi? Très difficile. Très difficile. Donc elle était surtout... On a essayé... Oui, allez-y. On a essayé de la dissuader. Ouais. En lui disant que c'était pas une fin de vie pour elle. Ben, ouais. Parce que votre frère, il fait quoi? Il fait quoi là-bas au Canada? Il fait quoi? Il est installé là-bas? Non, il y vit. Il y vit simplement. Il vit. Il vit. Ah, ok. D'accord. Il vit simplement, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas... Mais il a réussi à lui mettre une main dessus, quoi. Ouais. Maintenant, comme j'ai dit... Alors, c'est vrai que les cartes parlent qu'il faut être prudent, il faut rester alerte par rapport à ce bien, il est là. Et c'est vrai que vous avez raison, je pense que votre frère va tenter quelque chose. Certainement. Comme s'il voudrait que... après, on ne peut pas déshériter des enfants. Et lui, il ne peut pas tout prendre à votre maman, mais on ne sait jamais. Vous savez, il y a des fois des gens, je ne veux pas parler des gens ou des métiers, mais on peut, en payant des gens, des fois, on peut obtenir certaines choses, ou des papiers, ou des choses comme ça, on ne sait jamais, hein. Donc, il faut quand même faire attention. Maintenant, est-ce que j'ai quand même une question par rapport aux cartes que je vois. Est-ce que votre maman a une bonne santé? Je pense pas. Ben, je pense pas non plus. Sincèrement, je pense pas. Ben, je pense pas non plus. Je voulais vous entendre dire parce qu'on voit... Elle a déjà été là-bas comme ça? Elle est partie, oui, en vacances. Ouais. Elle a fait 2 années de suite. D'accord. Et puis mon frère a réussi à la convaincre d'aller là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas si sûr, parce que vous savez, tout le monde le sait, aller en vacances quelque part, c'est une chose, mais y vivre définitivement, c'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas sûr que votre maman, à la longue, se plaise là-bas. Pas pour votre frère ou comme ça, c'est la vie et tout ce qui se passe là-bas, parce que j'ai quand même l'impression qu'effectivement, votre maman, elle soutient pas mal votre frère, effectivement. Hein, ouais, elle est assez... proche, on va dire, de lui, pardon, de votre frère. Mais voilà, mais je ne sais pas si ça suffira. Et puis bon, là, on voit quand même moi, je pense que votre frère l'a manipulé. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Il l'a effectivement beaucoup manipulé pour aller là-bas, pour penser aussi qu'une fois qu'elle sera vers lui, ben, il pourra faire un peu ce qu'il veut, mais il ne pourra pas faire ce qu'il veut.
Moi, je dirais quand même que les cartes parlent d'attention, c'est-à-dire qu'il faut... Voilà, je sais pas. Mais j'ai une question par rapport à ce que je vois. Votre maman a des biens à part cette maison, de l'argent, des choses comme ça? On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. Et vous C'est avez- vraiment... papa est décédé il y a 6-7 ans. Oui. Il avait une maison. On ne sait... C'est vraiment tellement flou. Hmm. On n'a aucune idée, Ouais. justement. Parce que la maison, elle pourra pas, ni votre frère, ni votre mère pourront faire grand-chose, si vous voulez. Mais s'il y a d'autres biens, et moi, je ressens qu'il y a peut-être quand même un peu d'argent, pas des millions, mais un peu d'argent et d'autres choses, ben ça, vous ne verrez pas grand-chose, malheureusement. Parce que votre frère va s'en D'accord. votre frère va s'en charger, ça, c'est sûr. Pas Mais- changer, oui. absolument. Oui. Maintenant, C'est bien qu'est-ce ce que que vous je voulez pense. faire l'argent liquide ou les bijoux, les choses comme ça qu'elle a peut-être pris avec, je ne sais pas si elle en avait, mais c'est ce que je ressens. Ça, ben, Oui. c'est au revoir, à bientôt. Enfin non, à jamais plutôt. À Mais jamais. À jamais. la maison, ils peuvent pas la vendre, ils peuvent pas sans votre accord, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, Ouais, parce puis je qu'une vois mal maison... puis je vois mal, excusez-moi, puis je vois mal quelqu'un au Canada acheter une maison là en Suisse. Je ne crois pas tellement. tout à fait. Non, alors ne vous inquiétez Mais pas parce pour que ça. ma maman, quand elle est partie, elle a changé les cylindres de la maison pour qu'on ne puisse plus rentrer chez D'accord, elle. d'accord. Et pourtant, vous avez un droit dans cette maison? Bah oui, Ah oui. oui. On a Qu'est-ce que un droit, de, d'héritier, oui, d'héritière. par rapport à votre papa, vous avez un droit, bien sûr. Il y a une Oui, part qui vous oui. revient, bien sûr. La moitié de la maison a été divisée en quatre entre vous et vos deux sœurs et votre frère, et l'autre moitié appartient à votre maman, bien sûr. C'est comme ça. Tout à fait, Voilà. oui, Mais ça vous c'est avez un sûr. droit là-dessus, ainsi que vos sœurs et ainsi que votre frère. Mais Oui, c'est comme tout, hein, on peut pas vendre un objet s'il n'y a pas l'accord ou la signature voilà, des cinq personnes, on va dire, vous quatre des plus votre 5. maman. Donc Mais vous même, voyez ma maman revenir. alors c'est ce qu'un petit peu je voulais, alors je vais peut-être, moi je le ressentais un peu, mais je vais voir si ça se confirme. Parce que comme je vous ai dit, vous savez, ça va aller, moi je lui donne, je vais vous dire ce que je ressens, je lui donne 6 mois, et après on va aller voir ce que me disent les cartes. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, est-ce qu'elle pourrait revenir? 4. 4. Parce que moi, je ressens par rapport à cette manipulation de votre frère que il lui, je sais pas, que c'est comme s'il lui promettait monts et merveilles là-bas, qui fait ci, qui fait ça, et comme vous dites, il fait pas grand-chose. Et à mon avis, quand elle va vraiment s'apercevoir de ça, puis que finalement tout ce qu'il fait, c'est manger le peu qui lui reste, je suis pas sûr qu'elle veuille quand même rester là-bas, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va leur nier pour ça, parce que j'ai l'impression qu'elle est proche de lui. Mais, ouais, pour moi, je la vois revenir. Il y a la carte du D'accord. départ. Donc, alors, après, je vous ai dit 6 mois, ça peut être 8, ça peut être 4, comme ça peut être 15. Mais pour moi, je la vois revenir. Et puis, il y a une chose que je ressens aussi très fortement par rapport aux cartes que je viens de voir. Je pense qu'elle reviendra. Et voilà, j'ai compris aussi, pour des raisons de santé aussi. D'accord. Parce que, voilà, certainement que le Canada, j'en suis certain, a un bon système comment dire, de soins, etc. Mais je pense que quand on est à l'étranger, c'est pas toujours facile. Et moi, je la vois revenir Voilà. peut-être pour des soucis de santé. Et à mon avis, elle finira ses jours en Suisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle les finira à ce D'accord. moment-là, hein, mais je veux dire, elle voudra, je pense qu'à cause de cette santé précaire, qui risque de s'aggraver un peu, ben, elle va revenir. Moi, je la vois revenir, effectivement. Et votre frère, pour la maison, D'accord. ne pourra rien faire. Voilà. Autre chose, Oui, éventuellement. ok. Bon, non, écoutez, moi, c'était vraiment C'était ce surtout souci ça. Ouais, particulier, quoi. ouais, C'est... ouais. Voilà, peut-être juste une petite question Oui, pour mon mari. oui. Son prénom, sa première Euh, lettre, peut-être. S, S comme Simon. comme Simon, oui. D'accord. Sa date de naissance, si je peux vous la demander. Le 28 octobre 1956. 56. Oui, D'accord. 56. Alors, quelle est la question pour Simon? Voilà, il est perturbé.
Et j'aimerais savoir, il est en fin de travail, hein, de 2 ans et demi au bout du rouleau pour le travail. Enfin, au bout du rouleau pour le travail. Au bout de son temps de travail, on Façon va de dire. parler, au bout de son temps de travail, et savoir Absolument. comment, voilà, j'aimerais, voilà, je le sens tellement perturbé. Et vous pensez que c'est à cause de cette fin de travail, justement, Je sais pas, je sais pas si c'est général. Non, le travail, je pense qu'il se réjouit de finir. d'arrêter. Parce que c'est très dur. Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait sans être très il est chauffeur poids lourd. D'accord, ouais, c'est des métiers assez pénibles, effectivement, hein, sur les routes et tout. Mhm. D'accord. Donc, d'après vous, Donc, voilà. qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui le trouble comme ça? C'est un petit peu ces histoires de votre côté ou pas tellement ou autre chose? Oui, oui, de notre côté. D'accord, c'est ce que je pensais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Le 3. Oh, alors, vous avez raison, une chose. Là, je le ressens en médiumnité, ce n'est pas les cartes, c'est qu'effectivement, vous disiez qu'il se réjouit de finir. Oui, je pense que oui, je confirme. Parce que, voilà, quand on a fait un certain nombre d'années de travail, on a aussi envie de lever le pied, puis peut-être se reposer un petit peu plus. Hein, je peux comprendre aussi. Hein, voilà. Donc, il y a une fatigue qui sort tout de suite dans le jeu, morale, effectivement. Peut-être un peu physique, mais surtout morale. Je pense qu'il y a un petit peu le ras-le-bol. Moi, ouais, je pense que c'est un mélange. Il y a aussi, parce que ça parle quand même de travail, de fin, enfin de fin de vie active, parce que on peut rester actif en faisant d'autres choses. Mais si vous voulez, ce qui peut-être le préoccupe, c'est que voilà, vous dites dans 1 année et demie, il devrait arrêter ou il va arrêter. Et ce qu'on voit, c'est un petit peu l'arrêt, le fait de peut-être se retrouver tout le temps à la maison. Il y a quand même un bouleversement qui se fait à une retraite, hein, ce qui est normal. Et ça, c'est pas qu'il en est extrêmement préoccupé non plus, mais ça, je pense que ça le travaille un petit peu, effectivement. Hein. Donc, et puis on voit cette fatigue et les histoires familiales un petit peu, puisque vous êtes là de côté. Je pense que tout ça le perturbe un petit peu. C'est un mix de tout, je pense. Mais je ne vois rien de grave, en tout cas pour l'instant. Voilà, je ne vois rien d'autre qui puisse aller dans ce sens-là, effectivement. Hein. Voilà. Bon, écoutez. Bon. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? On a fait le tour? Non, on a fait le tour. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de protection? Est-ce que vous avez besoin de merci à vous? Est-ce que vous avez besoin de protection, peut-être de secret pour vous, pour votre maman ou quelqu'un? Ah oui. Peut-être c'est une pour bonne moi, chose. Oui. 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 Parce que je vous sens aussi moralement comme vos sœurs un petit peu. C'est normal, perturbé par toutes ces. Puis une maman qui part comme ça à son âge, parce qu'elle a quel âge? Elle a 85 ans? Elle a 85 ans. Vous vous rendez compte? 85 ans. S'expatrier à un âge. Bon, voilà, après, c'est un choix. Mais alors, vous allez regarder, je vais vous montrer le petit carré blanc, le petit papier blanc que je tiens au bout de mes doigts. Vous le regardez bien, vous pensez à vous-même, pensez un petit peu à votre mari. Je vais vous faire un petit peu pour les deux en même temps. Hein, comme ça va vous aider pour tous les deux. Je vais faire comme ça puisque vous êtes un couple, d'accord? Vous regardez ce petit carré blanc, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et à votre mari Simon. Vous dites le vrai nom. Et je vous dis quand c'est fait. Alors on y va, merci. C'est bon. Voilà, c'est bon pour moi aussi. Alors voilà, comme ça, je vous mets un petit peu en protection. Ça va aussi vous aider parce que c'est normal. Toutes ces choses dont on vient de parler perturbent vos sœurs, vous perturbent vous, et puis ça vous travaille. C'est normal. Alors ça va un petit peu vous détendre les choses. D'accord? N'hésitez pas à rappeler si vous en avez besoin, bien sûr, dans une prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup de votre appel. Merci beaucoup. Et bon courage et tenez-nous au courant pour cette maison. Merci infiniment. Oui, à bientôt. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, Sarah 555, Cristal occupé pour l'instant au 222, Michael au 624, Marie 345.
Savannah 999, Christelle 770, Laurence 191 et Lucie 429. Voilà. N'hésitez pas aussi, alors on en a parlé il y a quelques minutes, inscrivez-vous bien sûr pour le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, si c'est 1 franc par SMS, vous serez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et aux surprises, je vois qu'on m'annonce que j'ai Lucie en ligne, notre chère Lucie du 429. Comment allez-vous? Bonsoir Lucie. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ah, formidable. Ça va. Il fait moins chaud un petit peu, hein? Ça va mieux. Ah oui, là c'est vraiment supportable, c'est très agréable. Presque trop frais pour certains, mais bon, on peut pas tout avoir. Ah, on a trop chaud, on se plaint, on a trop froid, on se plaint. Voilà, mais bon, là, voilà, on est en dessous des 30, fait. voilà, on est en dessous des 30 degrés, c'est quand même quelque chose de beaucoup mieux, Voilà, effectivement. non, là, pour moi, personnellement, c'est très bien. Moi aussi, c'est parfait. C'est vrai que le matin ou le soir, il faut mettre une petite jaquette, hein, parce qu'il fait frais. Oui, oui. Et petit à petit, l'été est en train de partir, c'est ça, hein, voilà. Et on a le sentiment que ça part presque plus rapidement que d'habitude. Oui. Que d'habitude. D'ailleurs, chez moi, j'ai des hirondelles qui nichent. Et puis là, je ne sais pas, mais c'est incroyable ce qu'elles sont, nerveuses. Ouais. Alors, on dit ça rentre, ça sort, ça tourbillonne dans tous les sens. Je ne comprends plus leur... Il y avait un chat qui essayait de les attraper tout à l'heure tellement... Oh non, mais... Enfin, voilà. En tout cas, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on dit, que quand les hirondelles s'en vont, c'est que les beaux jours sont en train de partir aussi. Hein, c'est le dicton, effectivement. Bon. Ouais. Là, c'est le sentiment qu'elles sont en train de se regrouper, si je puis dire. Tout à fait. Bon, après... on va tout de suite parler de vous, mais après, on a eu quelquefois des beaux automnes, un bel automne, donc pourquoi pas, hein, on aura peut-être des beaux jours encore, hein, il faut pas, voilà. Oui. J'espère que c'est pas, une belle arrière-saison. Tout à fait, j'espère que c'est pas tout de suite la neige, en tout cas. Ah ben non, quand même. Ah non, j'aime bien la neige, mais bon, faut quand même pas, c'est pas mon truc spécialement, hein. Alors, ma chère Lucie, puisque vous êtes là avec moi, merci d'être là. C'est sympathique de passer un petit moment avec moi. C'est vrai, et nos téléspectateurs, bien sûr. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, bien sûr, on vous connaît, Lucie, je vous connais, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur notre chaîne qui se disent « Tiens, qui est cette dame? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites et comment le faites-vous? Expliquez-nous un petit peu. » Eh bien, je suis médium à la base, hein. Et évidemment, oui, j'ai des préférences, je dirais presque cycliques, par moment, par période. En utilisant la numérologie ou le pendule, ça m'aide à, par exemple, retrouver des objets perdus, des animaux évidemment égarés. Bien sûr. Et... en fait, tout ce qui est perdu, et même éventuellement quelqu'un. Bon, la mémoire perdue, ça c'est difficile. Hein. Ah ben ça, par contre, j'ai pas trouvé le truc. Vous n'avez pas trouvé le remède pour ça? Non. J'ai beau me creuser la tête. Je vais vous poser une colle, et puis la jeunesse perdue non plus, on trouve pas ça. Hein, on retrouve pas. Ah ben, peut-être qu'on la retrouve... dans une autre vie. Après. Dans une autre vie, certainement. Ben, c'est ce qu'il faut espérer, du moins. Ouais, ben, écoutez, oui, j'espère que tout ne se finit. Non, de toute façon, ça ne se finit pas là, puisqu'on le sait. Et puis, donc, vous travaillez avec des supports, vous avez un oracle ou un tarot? Tarot de Marseille, essentiellement. Oui. Et doublé comme je disais, de numérologie et un petit peu d'astrologie. Enfin, tout ça un petit peu selon les questions posées, en fait. Et puis le pendule aussi, je crois. Oui, le pendule. Bien sûr. Et puis, il est évident que je suis prête à oui,
à essayer de répondre, au moins, sinon à m'engager à répondre. D'accord. Éventuellement, à toute question, quelle qu'elle soit, je n'ai aucun sujet tabou, quel qu'il soit, de quelque domaine que ce Que ce soit. soit, oui, oui, puisqu'on le sait, vous répondez pas seulement pour les objets ou les personnes disparues, mais aussi si on recherche quelqu'un ou si on va trouver un travail, si on va déménager, à toute question Voilà, comme tout voilà, médium, absolument. D'accord, vous répondez à toute question, bien sûr. toutes les questions, oui, D'accord. Comment absolument. faites-vous, expliquez-nous peut-être, comment faites-vous lorsqu'une personne, alors je vais me faire l'avocat du diable, je suis une personne qui téléphone puis qui dit, voilà, moi, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu dans votre présentation. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je dis voilà. J'étais occupée, Ah, mais pas j'ai de mal souci. Pas de entendu. souci. Enfin, j'ai pas bien écouté, Pas de soyons souci. Mais francs. c'est pas de souci. Je vais vous dire. Supposons que je vous dis voilà, moi, j'ai connu une jeune fille. J'avais, je sais pas, 20 ans, qui s'appelait XY. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que vous sauriez me dire dans quelle région elle habiterait? Est-ce que vous arrivez à voir ça avec votre Euh, radiesthésie? Ça peut être possible, mais il me faut quand même la date de La date de naissance. À la naissance, oui. base, c'est très basique, hein. Oui, oui. Et puis, les circonstances où les personnes se sont connues à la Rencontrer. base, D'accord. Mhm. que si c'est au lycée ou Dieu sait où, Ben hein. oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que dans notre vie, vous êtes d'accord, Lucie, voilà, moi j'ai aussi quelques années de vol, comme on dit, et on a connu des gens quand on était jeune, à l'école ou comme ça, qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, Oui, effectivement, puis au hein. milieu de tout, Après, bon, comment j'allais dire, il y a comme une question qui se pose, on ne sait pas trop bien pourquoi, et pourquoi, que sont-ils devenus? absolument, absolument. C'est vrai que si je vous pose cette question, c'est que moi-même, des fois, je me dis, tiens, moi j'ai eu une enfance assez heureuse, je dois dire, avec des parents formidables, et j'avais beaucoup d'amis, de copains, et des gens d'école aussi qui sont même venus à mon mariage, mais que après, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme Ah ça, ben c'est la vie, on le sait, chacun hein. est On- appelé à droite, à gauche, et voilà, puis chacun voilà, on se part et perd fait de sa vue. vie, etc. C'est normal, on fait tous la même chose. Mais c'est vrai que des fois, juste par curiosité, on se dit, tiens, je me demande si tel ou tel va bien, ou Mhm. voilà. Mais bon, donc des choses, c'est des fois des questions que l'on peut vous poser, ça, Lucie. Absolument, entre autres, oui. Oui, bien sûr, par rapport aux autres, bien sûr, parce que c'est vrai que les gens, qu'est-ce qu'on vous pose le plus comme question? L'amour, le travail? Le travail inquiète beaucoup, Oui, hein. c'est vrai. Ça en ce moment. Et puis l'amour, il est évident. Mais je dirais que le travail est presque prioritaire, hein. C'est vrai que beaucoup de gens sont inquiets pour leur avenir maintenant avec tout ce qui se Voilà. passe. Voilà. Oui, oui. Il y a quand même un malaise, je Tout à dirais. fait, tout à fait. Je sais moi-même sur ma ligne et dans les gens Mm. que je reçois, c'est souvent une grosse préoccupation aujourd'hui parce que les emplois sont devenus très stricts. On est qu'un numéro. Si ça va pas, on vous garde pas et donc tout le monde a peur de son Voilà, avenir. C'est vrai, c'est vrai. voilà. Et Et les gens puis sont inquiets. beaucoup finissent par chercher même, je dirais, un double emploi. Ouais. Oui, oui, alors ça, c'est très courant. Et même des gens Oui. qui ont deux, trois emplois ou des petits emplois Mm. comme ça à gauche. Absolument. Oui, ça Absolument. c'est encore autre chose. Mais D'accord. disons que des gens qui ont des 75 ou 80% cherchent autre chose et quelquefois ils se laissent entraîner évidemment dans des emplois du temps un petit peu, je dirais, scabreux dans le sens D'accord. où c'est très fatigant, hein. Bah oui, il faut aussi penser à sa santé. Oui. Quand êtes-vous connectée, ma chère Lucie, en Oh, général? eh bien, je dis pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais presque. Non, non, Mais il faut aussi presque. penser à soi, n'est-ce pas? Ben oui, absolument. Là, j'ai été absente quelques jours parce que j'ai eu des invités un petit peu surprises. Voilà, ça arrive, c'est bien. Et ouais, donc j'ai eu un week-end très occupé, je dirais. D'accord. Mais donc j'étais absente. Mais bon, autrement, vous savez, là par exemple, le week-end qui vient, en principe, je suis là Vous êtes presque disponible.
en permanence. Ce soir, vous êtes là jusqu'à quelle heure, ma chère Lucie? Oh, ben jusqu'à 23h59, pour ne pas dire 24 heures pour ce soir. D'accord. Et puis, je reste souvent connectée quand je me couche vers 1h du matin. Oui. Vous m'aviez dit, vous avez le téléphone à côté. Ah oui, 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 oui. Voilà. Vous dormez sur une oreille, puis de l'autre, vous écoutez le téléphone, c'est ça? Ah ben, n'importe comment, ça c'est systématique. Hein. Oui, très rapidement, j'entends, et puis voilà. C'est une seconde nature, presque. Oui. Alors, Parce que ça fait quand même un moment que je travaille comme ça par téléphone. Hein. Oui. Alors, il est vrai que, bravo pour ça, parce que moi-même, je peux vous dire qu'il y a eu des nuits où j'ai oublié de me déconnecter. Alors, tant que je suis réveillé jusqu'à 1h, 1h30, voire 2h du matin, ça va. Mais si je suis dans mon sommeil profond, j'ai eu une fois une nuit où le téléphone a sonné. Je dis, mon Dieu, mais qui c'est qui appelle à 5h du matin? Et c'était la ligne. Malheureusement, j'étais vraiment pas apte et j'ai dû dire à la personne, je suis désolé, mais là, j'étais vraiment dans les bras de Morphée. Et voilà. Je savais plus où j'en étais. Et j'ai été obligé de lui dire, rappelez-moi dans quelques heures lorsque je serai levé. Mais normalement, je me déconnecte la nuit parce qu'une fois que enfin, en tout cas, moi, bravo pour vous parce que vous arrivez à le faire. Mais quand je suis dans le sommeil profond, c'est un peu compliqué, effectivement. Voilà. Mais bon, voilà, il y a des gens comme vous. J'avais une maman qui avait un sommeil très léger, qui se levait au moindre truc. Et ben voilà. Oui. Quoi. Donc Oui. voilà. Peut-être c'est comment j'allais dire, enfin une particularité de la femme, je dirais. Ah ouais, avec les enfants, c'est ça. Ouais, les enfants, les maladies des enfants, les maladies d'enfance, etc. C'est vrai. Et puis, oui, une habitude, un état de veille permanent, je dirais. Ouais. Non, mais il y a des gens comme ça, je sais. Puis c'est vrai que on va pas faire l'apologie de la femme ou de l'homme maintenant, mais il est vrai. Mais il est vrai qu'on dit. Chacun ses particularités. Voilà, il est vrai qu'on dit, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus où un bébé pleure, la femme fait tout de suite réveiller, et puis le mari continue à dormir. Mais c'est comme ça. Je sais que j'ai eu mon époux qui a été, comment j'allais dire, longtemps souffrant. Oui. Et très souffrant. Il n'avait qu'à se remuer d'une certaine façon dans son lit. Et vous étiez debout. Et vous étiez tout de suite réveillé. J'étais debout, je savais pas trop comment d'ailleurs. Ah ouais. Comme quoi, voilà quoi. C'est aussi votre sixième sens et votre santé qui fait aussi Voilà. En tout cas, ma chère Lucie, je ne vais pas vous entretenir plus longtemps. C'était bien aussi de parler d'un petit peu d'autre chose ce soir. Voilà. En tout cas, j'invite tous nos amis à appeler Lucie, qui est une femme formidable, qui est une femme vraiment le cœur sur la main, qui va vous aider sincèrement, comme je dis, de tout son cœur, de toutes ses possibilités. Je vous assure que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je connais bien Lucie depuis des années et elle va donc vous tendre la main et vous aider dans quelque domaine que ce soit, comme elle vous l'a dit. Je vous invite à l'appeler au 429, bien sûr, avant le 0901 901 993. Vous faites le 2 et ensuite le 429 et vous verrez, vous serez charmé et surtout vous serez content de ce qu'elle va vous dire et ce qu'elle va pouvoir vous apporter. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment, Lucie, d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Une belle soirée. Merci à vous aussi. Une bonne fin de semaine, un bon week-end, puisqu'on se prépare bientôt au week-end. À la prochaine, Lucie. Je vous embrasse. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Merci, Au Lucie. revoir. Au revoir. Voilà, notre chère Lucie. Vous voyez, c'est une femme qui a plus de 40 ans d'expérience, de travail dans le domaine de la médiumnité. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une longue expérience derrière elle. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Allez-y, appelez-la. Lucie 429, Laurence 191, Michael 624, Savannah 999, Sarah 555, Christelle 770, Marie 345 et Cristal qui s'est libérée pendant qu'on parlait avec Lucie au 222. Nous partons, vous savez pourquoi? Une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite.
voici de retour pour la suite de cette belle émission Parlez-moi d'avenir, bien sûr, Parlez-moi d'avenir tous les soirs, 20h, 22h. Vous savez que nous sommes fidèles au poste, n'hésitez pas à nous appeler soit à l'antenne en faisant le 1 après avoir composé le numéro principal 0901 901 993, le 2 pour voir ou pour parler plutôt avec un de nos amis qui sont à l'arrière, ou un de nos consultants et consultantes, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé du concours, donc bien sûr, continuez de vous inscrire à ce fameux concours. C'est quelque chose de magnifique que vous offre Parlez-moi d'avenir. Donc une consultation gratuite, ça vaut la peine. Donc il y a un tirage au sort sur tous les gens qui appellent ou qui envoient plutôt cet SMS. D'ailleurs, vous pouvez le faire soit par SMS en envoyant donc le mot TVM3 ou 701 francs par SMS. Et ensuite, bien sûr, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez tout loisir de poser votre ou vos questions à l'antenne. Et donc uniquement en direct, ce n'est pas pour nos amis à l'arrière. Si vous ne disposez pas de téléphone portable, vous ne savez pas comment faire un SMS, je dis souvent, demandez autour de vous, vos enfants, vos petits-enfants sont souvent très au courant et vous montreront. Mais si vous avez peut-être un ancien téléphone qui ne sert qu'à téléphoner et pas d'envoyer des SMS, ça arrive, eh bien vous pouvez toujours vous inscrire sur un simple bout de papier dans une enveloppe timbrée ou une carte postale, bien sûr, si vous le désirez. Et vous mettez concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Et vous mettez bien sûr votre prénom et votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler. Si vous le faites par SMS, vous n'avez pas besoin d'envoyer votre téléphone, il est automatiquement inscrit et sachez que tout de suite après avoir été tiré au sort, il est détruit. Donc le système l'efface automatiquement, ça se fait automatiquement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux, soit par carte postale, soit par téléphone. Vous pouvez faire les deux si vous voulez, pour avoir plus de chance. Et comme ça, vous pourrez participer à l'émission activement. Donc bien sûr, on vous appellera. On va aussi parler un petit peu de notre site internet, bien sûr. Alors on parlera tout à l'heure de notre site internet, puisque nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va bien et vous? Mais écoutez, on fait aller, hein. Cette belle journée. Après. Alors, je vais vous appeler Alicia, allez, pour vous changer. Oui, très bien. Et puis, si ça vous va, et puis, donc voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, on va l'appeler, allez, Roger. D'accord. Rien à voir avec un tennisman connu, hein. Je dis Roger comme ça, c'est vraiment... J'aurais pu dire Roger, mais je trouvais que ça faisait un peu ancien. On va l'appeler Roger. Voilà, Roger. Et donc, vous n'avez pas la date exacte, donc vous dites environ qu'il a l'âge qu'on indique là. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, déjà bienvenue, et quelle est votre question? Merci. Je voulais savoir si j'allais avoir de ces nouvelles. Ça fait 1 mois et demi qu'on ne s'est pas revus. Oh là là. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé, puis après j'ai terminé mon emploi. Oui. Et je voulais juste savoir si j'allais avoir de ces nouvelles prochainement. D'accord. Alors, expliquez-moi quand même, vous n'avez pas besoin de tout expliquer, mais c'est un ami, c'est plus qu'un ami, c'est... En fait, c'était un collègue, Oui. et puis qui a, je dirais plutôt qu'il y a quand même une amitié, mais c'est un peu superficiel, mais il y a eu beaucoup d'attirance entre nous. D'accord. Vous n'avez jamais été un couple, en fait? Non, mais je sais pas comment expliquer. C'était pas loin. Disons qu'on n'était pas un couple, D'accord. mais je pense que les deux, on aurait souhaité. D'accord. Enfin, je crois. Et puis, d'accord, on va aller voir. Et puis, cette personne travaille toujours dans l'emploi où vous étiez auparavant ou pas? Oui, tout à fait, oui. D'accord, ok. Donc, savoir si vous auriez des nouvelles de cette personne. Oui, tout à fait. Roger. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. C'est aussi pour vous faire parler un petit peu, j'ai besoin de ressentir la vibration de votre voix pour ressentir les choses. Oui, je comprends tout à fait. Mais c'est juste un peu difficile d'expliquer parfois. Je comprends. Non, après vous expliquez comme vous voulez, comme vous pouvez surtout. On essaie d'être clair, mais c'est pas oui, évident. mais j'ai très bien, voilà, je crois que
j'ai bien saisi votre... voilà. Parce qu'après, selon les circonstances, ça peut aussi changer. Hein, le 2, 3, 4. Écoutez, il y a la carte de la nouvelle en bas, donc on va vous le montrer certainement. 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas essayé de l'atteindre ou bien pas du tout? En fait, oui, mais par rapport au travail. Mais je me demandais si j'allais avoir des nouvelles qui n'allaient rien à voir avec le travail. Avec le travail. Moi, les cartes, la carte qui sort en bas, c'est la carte de la nouvelle. Et je pense quand même qu'il y a des nouvelles autres que le travail. Parce qu'on voit, en plus, c'est vrai que je pense que, pas je pense, j'en suis certain, et vous l'avez dit vous-même, il doit y avoir une attirance assez forte entre vous. Disons que ça n'a jamais été clair, mais après je ne sais pas si c'est moi qui ressens les choses parce que je le souhaite, oui, ou bien parce que c'est vraiment ce que je ressens. Dans le fond, c'est qu'il y a une manière de se regarder, mais après, je ne sais pas si c'est moi qui perçois mal. Moi, je pense. Juste une question subsidiaire. Il n'est pas responsable de votre départ, ou bien? Non, pas du tout. En fait, j'étais en formation dans l'entreprise. Ah, ok. J'ai fini ma formation. Et vous êtes parti? Et j'ai fini ma formation, donc je suis partie. Et puis, je m'attendais peut-être par rapport à cette entreprise. Après, ça, c'est ma prochaine question, de savoir si j'allais avoir un prochain contrat avec eux. Un prochain contrat avec eux. Alors, en tout cas, nouvelle de cette personne, samedi, oui, parce qu'il y a la carte de la nouvelle, donc il devrait avoir... Alors, après, vous dire si c'est dans 2 jours, 3 semaines, ça, c'est difficile à dire, toujours. Mais ça me paraît très plausible et très ouvert. Vous vouliez savoir si il pourrait y avoir... On pourrait peut-être poser la question s'il y aurait une possibilité de relation amoureuse. De relation, oui, d'accord. Voilà, peut-être comme ça. Parce que c'est vrai, le contact, la nouvelle ne veut pas dire forcément une relation. Alors, non, on va les justement. voir. Alors, vous avez raison, on va les voir. Vous avez raison de poser cette question si c'est ça qui vous intéresse. On va aller voir s'il y a une possibilité de relation avec cette personne, avec Roger. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4 toujours. Alors, le vrai Roger, il est malheureusement déjà pris, je crois. Je crois aussi. Voilà, donc ça ne va pas pouvoir être possible. Hein. Non. Quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs voir jouer. Hein. Je pense qui a l'air très humain. Comme beaucoup de gens, je pense. Voilà. Alors. Écoutez, ça me dit oui finalement, qu'il y a des possibilités et que je pense qu'elles vont se réaliser parce qu'il y a quand même la carte du sentiment. Mais il y a un petit blocage qui est là en ce moment dans le présent. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est seul, ce monsieur, ou il avait... Parce que... Justement, non, il est dans une relation, mais je sais que ça se passe très mal depuis un moment. Voilà, parce qu'on voit ce blocage et puis on voit l'adversité. Moi, j'allais dire, ça, je pense qu'il y a effectivement je voulais confirmer, parce que des fois, leur ressenti n'est pas toujours celui qu'on pense, mais moi, je voyais quelqu'un, pour ça, je veux dire, est-ce qu'il est bien seul, ce monsieur? Parce qu'on voit quelqu'un à côté. Après, est-ce que c'est une compagne, une mère ou une copine qui l'influence? Moi, je pense que c'est plutôt une compagne. Non, c'est une compagne. Je sais que, d'après ce que j'ai compris... ça va pas. ressenti, c'est que ça, ça fait longtemps que ça va pas du tout. Alors, les cartes qu'on voit là, il y a la carte du vol et de la méchanceté, qui sont des images. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de la méchanceté, mais je pense que c'est vraiment le couple qui est en train de partir en miettes et qui est en train de s'éparpiller. C'est ce qui va arriver. Et après ça, moi, je ne veux pas dire je pense, mais je ressens et je vois vraiment une relation possible, franchement. D'accord. Mais, si vous voulez, il doit d'abord terminer une chose. Mettre fin à cette relation pour pouvoir... Voilà. Il est trop clair avec ce qu'il veut, de toute façon. La possibilité, ça ne veut pas dire que ça va se passer sûrement, mais il y a peut-être une ouverture. Absolument. Et puis, c'est quelqu'un de très gentil, qui a, après, avec ses qualités, ses défauts, comme vous, comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui, vraiment, dans cette relation, est dans une phase terminale de relation, on va dire comme ça, et qui après, si vous voulez, maintenant, je pense qu'il a la tête, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous, mais il a la tête peut-être prise là-dedans, mais et puis, ça ne doit pas être facile pour lui, c'est ce que je ressens. Donc, si vous voulez, laissez, alors, vous allez laisser, de toute façon, ne vous inquiétez pas, les choses vont se passer, mais il faut attendre un petit peu, voilà, simplement. Et dans mon ressenti, c'est lui qui viendra vers vous. Au moment voulu, il va vous appeler, vous inviter, peut-être vous voir. Et petit à petit, une relation devrait s'installer, je dis bien petit à petit,
même si vous connaissez, parce que je ressens quand même que, même si je dis dans 15 jours, il vous voit, ça ne veut pas dire que le soir même ou le lendemain, vous êtes déjà un couple. Je pense que les choses vont aller progressivement. Et il a besoin, peut-être pour vous aussi, mais aussi pour lui, il a besoin de ça. Parce que quand on sort d'une relation compliquée, on a peut-être besoin de souffler un petit peu. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais puis, à part ça, c'est quelqu'un qui, je remarque qu'il commence par une amitié. Et je pense que moi aussi, je suis comme ça. Autant commencer doucement les choses. Être sûr que ça risque d'aller loin que de commencer puis que ce soit en feu de paille. Absolument, absolument. Après, vous dire si vous allez rester ensemble 2 ans, 5 ans ou 25 ans, ça je peux pas vous dire. Hein. Malheureusement, ça sera à vous et à lui de faire en sorte. Ah, dommage. Mais j'aimerais bien des fois. Mais voilà, vous aviez d'autres questions, je crois, pour lui ou pour le travail Oui. Pour le travail, j'aimerais savoir par rapport à l'entreprise si cette entreprise va me proposer un contrat de travail. D'accord. Donc vous avez fait un à durée déterminée, hein, pas à durée déterminée. À durée Parce que moi, je cherche à durée déterminée. D'accord, ok. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, hein. Trois, 4, 5. Qu'est-ce que vous appelez durée déterminée? 1 année, 2 ans ou plus Minimum 6 mois, maximum 1 année. Je souhaiterais faire des diverses expériences, c'est pour ça. D'accord. Vous en avez déjà parlé avec eux? Non. Pour savoir non, mais je pense que mes collègues, en fait, quand j'en ai parlé avec des collègues, et puis comme c'est une entreprise où tout le monde parle, d'accord. Donc je pense qu'ils sont au courant que que je recherche plutôt du contrat déterminé, mais après Moi je dis oui, simplement peut-être ce qui se passe, on voit la première carte du présent qui est un petit peu bloquante, c'est comme si ils ont une décision à prendre, et ça peut prendre aussi peut-être quelques semaines, voire un mois. C'est urgent pour vous de retrouver? Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Il peut y avoir un petit peu d'attente, simplement. Est-ce que c'est peut-être le mauvais... bon, en été, c'est peut-être pas forcément toujours le bon moment. Moi, je dirais que d'ici, entre septembre et octobre, vous devriez avoir une décision qui semble aller vers la bonne nouvelle aussi. Et la carte du travail qui est là. Donc moi, je pense que vous allez aller dans cette entreprise. Simplement, peut-être que, comme toute entreprise, ils ont peut-être un budget ou je ne sais pas, et puis qu'ils doivent peut-être regarder certaines choses. Mais je pense que certainement, vous pourrez y retourner dans cette entreprise. Bon, je sais que ceux de la direction, ils sont en vacances jusqu'à fin août. Voilà, donc c'est peut-être ça. Je vous ai dit entre 1 et 3 mois. Les 3 directeurs, ils sont en vacances jusqu'à fin août, donc peut-être c'est ça aussi qui fait que... Après, il faut qu'ils reviennent, ils vont faire leur séance, le temps qu'ils réfléchissent au budget et tout. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Mais le fait aussi, et ça je l'ai aussi bien ressenti, le fait que vous ne soyez pas quelqu'un qui dit « je veux m'engager puis je veux rester là 25 ans », ça va leur plaire aussi quelque part. Hein. même si on peut se dire des fois, mais si on forme quelqu'un et tout ça, une fois qu'il sait tout, elle s'en va, ça peut être aussi déstabilisant pour eux, n'est-ce pas? Mais quelque part, ils voient que vous n'êtes pas quelqu'un qui est arrivé dans une entreprise avec une avidité ou de vouloir tout manger, quoi, en fait. Vous voulez apprendre, en fait. Puis comme j'ai fait une formation déjà chez eux, donc je me dis que ils me connaissent, je connais l'entreprise, peut-être que s'ils n'ont pas trop de budget pour garder quelqu'un en durée indéterminée, ça peut être aussi un plus en se disant absolument. On peut demander qu'elle vienne et puis elle fera 6 mois, le temps qu'on ait besoin d'elle. Absolument. Et après, vous trouverez d'autres parce que ce que je ressens aussi, c'est que cette entreprise-là où vous allez aller certainement, pourra peut-être vous ouvrir les portes pour d'autres entreprises. Parce que souvent, les entreprises ont des liens entre elles aussi. Hein. Donc, il y aurait peut-être des styles recommandations ou d'aide par rapport à ça, de façon à ce que vous fassiez une espèce de tournus dans d'autres entreprises. Bien sûr, vous devrez aussi chercher par vous-même, mais on sent qu'ils vont vous donner un coup de pouce, en fait, par ça. En fait, il y a 2 entreprises qui m'intéressent. Il y a celle-ci, puis il y a une autre qui se trouve aussi dans la même localité où... D'accord. À Genève, moi je peux dire c'est à Genève. Bon.
Et c'est une deuxième entreprise qui m'intéresse aussi vivement, donc j'allais aussi postuler en attendant dans cette autre entreprise. D'accord. Et puis on verra, quoi. Alors voilà, donc de toute façon, vous aurez du travail, ça c'est sûr. Tant D'autres mieux. choses peut-être encore? Non, c'est tout bon. C'est tout? D'accord. Oui, c'est tout, c'est tout. Vous avez pris un petit peu de vacances aussi? Non, pas vraiment. Non, mais je reste par là. En fait, oui, je suis un peu en vacances, mais je suis pas partie. Alors, je profite de mes journées ici. vous avez raison, parce que ce que je ressentais aussi, bon, il y a des choses qui m'arrivent comme ça en ce médiumnité. On me dit aussi en haut que vous avez fait une formation, c'est jamais facile, vous recherchez un travail, mais il faut aussi un petit peu penser à vous cette fin d'été, puis de vous reposer un petit peu. Mais voilà, mais ça va aller, oui, tout va parce que bien. ça a été 4 ans difficiles, donc du coup, là, je me suis dit, je reste 1 ou 2 mois tranquille à Voilà, à me reprenez requinquer. votre souffle, même si vous partez pas à l'étranger, reprenez votre souffle, profitez un petit peu de la vie, de voir vos amis, vos copains, votre famille, comme vous le faites déjà, certainement. Et puis après, vous reprendrez, et je pense que vous irez dans cette entreprise. Voilà. D'accord? Ah, Oui. Si je peux vite poser la Oui. dernière question, par Allez-y. rapport à l'autre entreprise, est-ce qu'on peut voir si c'est encore une opportunité? D'accord. Est-ce que, ne me donnez pas le nom de l'entreprise, mais est-ce que vous pouvez me dire la première lettre? Oui, c'est O. Oh, d'accord. Et c'est à Genève aussi, hein? C'est à Genève. Et bien sûr, ils sont dans la même activité que là où vous avez Dans fait la même votre formation. activité, tout à Bien fait, sûr. oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Il y a 4. Est-ce qu'il y a des possibilités? Qu'est-ce qui fait que cette entreprise vous intéresse? Parce que leur façon d'être, ou bien parce que vous les connaissez, ou... Alors déjà, c'est une équipe assez jeune. C'est Mhm. une petite entreprise, enfin une petite, il y a, je crois, entre 10 et 12 ou 15 personnes. Et puis, leur projet est assez innovant, donc j'aime beaucoup leur manière de travailler, leur concept et tout. C'est hyper intéressant, je pense que je peux beaucoup apprendre aussi chez eux. Ouais. Alors moi, je vois ça un peu plus tard, pas maintenant. D'accord. Donc, il y aurait quand même un retour à l'entreprise où vous avez été. Alors, après, les cartes, des fois, peuvent confondre une entreprise avec l'autre parce qu'en plus, elles font le même travail. Une des deux, vous allez aller, mais il semblerait, hein, sauf erreur, parce qu'on peut se tromper, on peut inverser deux entreprises quand même, comme deux personnes, que vous irez dans celle où vous avez été, où il y a ce monsieur, et après, peut-être, vous irez dans l'autre, mais pas tout de suite, à mon avis. Voilà. Bah, ça fait au moins une après l'autre. Ben voilà, exactement. Super. Voilà, Merci beaucoup, Bruno. En tout cas, merci à vous d'être passé Merci un à petit vous. moment. Merci, excellente fin de Et puis, soirée. une belle soirée, merci. À vous aussi, merci beaucoup. Au revoir, revoir, merci. au revoir, au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, continuez, bien sûr, d'appeler à ce numéro et vous faites le 1 pour être avec moi, comme vient de le faire la téléspectatrice qui vient de nous appeler, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, Marie au 345, Laurence au 191, Sarah 555, Lucie 429, Michael 624, Raphaël nous a rejoint au 422, Cristal au 222, Christelle, il y a Cristal et Christelle qui sont juste à côté l'une de l'autre, donc Cristal 222, Christelle 770, et Savannah 999. Laissez-moi juste prendre, parce que Raphaël, il était un petit peu en vacances ces temps, donc il est revenu. Et donc Raphaël, vous le connaissez aussi bien, il est médium, il est au 422. Il est voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie, passée, présente et future, et vous les livre de façon claire et précise. Il a des flashs aussi très précis. Et donc, il a un vocabulaire courtois et serein. Il vous trouvera les bons mots afin de vous apaiser et de vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste. Notre cher Raphaël, voilà, Cristal vient d'être prise. Donc, voilà, elle est occupée. Il faudra attendre un petit moment. Sinon, voilà, vous avez le choix avec d'autres personnes. Je vous parlais tout à l'heure un petit peu de notre site. Bien sûr, on a un site, magnifique, www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et il y a, si vous allez sur ce site, il y a plein de choses à voir. Il y a la boutique, on parlera de quelques objets tout à l'heure. Il y a naturellement aussi les consultants dont je vous ai parlé, mais aussi toute la liste des gens qui sont là, même ceux qui sont absents, qui ne sont pas connectés ce soir. Il y a toute l'équipe qui est là. Vous pouvez cliquer sur la photo
Et un petit déroulé va vous apprendre ou va vous dire ce que fait la personne, comment, etc. Un petit explicatif qui est pour chaque consultant différent. Mais c'est une petite approche de la personne si vous ne la connaissez pas bien. Voilà, donc vous pouvez, en cliquant sur la photo, ça vous sort ça. Ensuite, bien sûr, la boutique, où il y a plein d'objets, plein de nouveautés. Vous avez aussi des anciennes émissions, des replays. Vous pouvez bien sûr acquérir les cartes prépay sur cette boutique. Alors, soit sur la boutique, soit par poste, mais je vous dirai ça dans quelques instants. Déjà, par la boutique, si vous décidez de prendre une carte prépay, et à quoi sert une carte prépay? Très simple, vous allez pouvoir acquérir en achetant une carte prépay 10 minutes moins chères. Donc voilà, ça vaut la peine. Si vous savez que vous aurez des questions ou qu'il y aura des préoccupations, des choses qui vont arriver, on en a tous, eh bien, en prenant une carte prépay, ça part déjà de 3,50 jusqu'à 3 francs. Donc ça va en dégressif de 3,50 à 3,45 selon le nombre de minutes que vous prenez. Vous prenez 10 minutes, vous avez 3,50 déjà, rien qu'avec 10 minutes. Et plus vous allez prendre de minutes, 20, 30, 40, 50, 100, 120, le prix va être dégressif jusqu'à donc à 3 francs la minute. Et ça vaut vraiment la peine. Comment acquérir ces minutes? Eh bien voilà, vous pouvez aller avec une carte de crédit sur le site et ça sera débité automatiquement. Et comme ça n'apparaîtra pas sur la facture et vous pourrez utiliser votre carte comme bon vous semble. Alors, on continuera tout à l'heure puisque nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Mais écoutez, moi bien, pour l'instant, on verra jusqu'à quand. Non, ça va bien, ça va bien. Alors, je plaisante, je vais vous appeler Béatrice. D'accord. Pour changer un petit peu votre nom. Alors, j'ai les dates. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler Pierre. D'accord. Avec la même lettre. Et la date de naissance, si on me la montre un tout petit peu, parce qu'elle est un petit peu en bas. S'il vous plaît. Bon, voilà. Non, ça ne vient pas. Donc, le 4... Alors, c'est le 4, le mois, c'est le 4 et 65, c'est ça? Oui. D'accord, le jour, c'est moins important. Voilà, je voyais juste la fin. Alors, Béatrice, que puis-je pour vous? Est-ce que vous voyez éventuellement une relation justement entre moi et puis Pierre? Entre vous et Pierre. Donc, il n'y a pas de relation pour l'instant? Non. D'accord. Mais vous connaissez? Oui. Vous êtes des amis ou des copains, des collègues? Qu'est-ce que vous êtes jusqu'à présent? Des copains. Des copains. Est-ce qu'il pourrait y avoir une relation? Donc, il n'y a jamais rien eu entre vous? Si, il y a eu. Il y a eu, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est ça? Ça a duré un moment. D'accord, ok, pas de souci. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'était pour le ressenti. 4. Le 4. Alors, la vraie question, c'est pour ça que des fois je pose aussi des questions, c'est est-ce qu'il va y avoir une reprise? Parce que s'il y a déjà eu, c'est une reprise. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une reprise de relation? Alors, le 4, vous avez dit, c'est bien ça. S'il vous plaît. Voilà. Et puis, depuis combien de temps il n'y a plus de relation à peu près? Depuis plus d'une année et demie. D'accord. Alors, écoutez... Alors, les cartes sont quand même positives, mais il y a comme vous apparaissez comment je peux dire, dans la première carte, ça veut dire que est-ce qu'il y a un blocage ou quelque chose qui s'est... Alors, on ne vous demande pas qu'est-ce qui s'est passé, ça vous regarde, mais c'est comme si un blocage qui venait un petit peu de votre part. Alors, ce blocage peut être comme une peur aussi. Ça veut dire que soit lui ou vous avez comme une peur, excusez-moi, et que ça peut un petit peu bloquer le développement d'une relation. Alors, ça dépend de ce qui s'est passé. Encore une fois, on ne veut pas le savoir, ça ne nous regarde pas. Mais alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait ou non? C'est pas forcément vous, ça peut être une peur de lui vis-à-vis de vous, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, tout à fait. Voilà.
Ça peut être, parce que ça peut être comme un blocage ou une peur par rapport à un événement qui s'est passé ou quelque chose qui peut-être l'a mis. Oula, pour l'instant, on reste comme ça. Il y a quand même une peur, une crainte de quelque chose. Et ce blocage viendrait un petit peu voilà, de votre côté. Mais voilà, je ne sais pas si vous en êtes consciente ou pas de ce blocage. Oui, moi j'en suis consciente. D'accord, parce qu'il y a des fois des gens, ils disent, mais moi j'ai rien fait, mais des fois on est d'une façon qu'on ne se rend pas compte qui ne plaît pas à l'autre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Hein. Là, je vous donne un exemple. Mais il y a quelque chose en fait qui bloque de votre côté. Et peut-être que ça peut être aussi, dans mon ressenti, ça peut être aussi une propre peur à vous qui a peur d'avancer, qui recule, et puis ça peut déstabiliser aussi le conjoint ou le futur Ah non, conjoint. c'est plutôt lui qui est comme ça. Alors c'est lui, d'accord. Okay. Non, mais je disais peut-être. Je disais peut-être. Ouais. Ça, c'était pas un ressenti, c'était un avis. Ça, hein. Mais c'est quelque chose qui. Alors c'est peut-être ça qui bloque aussi, parce que c'est clair que vous, si vous ne voyez pas s'investir complètement. Vous ne voulez pas trop vous avancer non plus, je pense, effectivement. Hein. Mais ce qui est étonnant, étonnant, c'est pas étonnant, ce qu'il y a aussi dans le couple, c'est qu'il y a quand même la carte du sentiment. Donc moi, je dirais, c'est pour ça que je suis quand même très optimiste par rapport à cette reprise, c'est qu'il y a du sentiment. S'il n'y avait pas de sentiment, pas de cœur, je dirais peut-être, voilà, vous pouvez peut-être être un couple comme ça, pour le fun, pour passer le temps, pour faire des choses ensemble. Je ne parle pas que de sexe, mais de sortir, faire des choses. Mais moi, je pense que ça doit aller plus loin puisqu'il y a la carte du cœur. Moi, je pense qu'il y a quand même des sentiments, mais que ce blocage qui est là perturbe un petit peu. Une fois qu'on aura un petit peu arrangé ce blocage, je pense que les choses pourraient aller dans un chemin de reprise, effectivement. Et puis, vous pouvez dire plus ou moins quand? Ça, je m'attendais à la question. Voyons, Bruno. La question qui tue. Alors, le 27 septembre à 12h25. Non, je plaisante, bien sûr. D'accord, ok. Je suis sûr que vous avez noté. Non, si vous saviez où je suis. Ah non. Alors, je suis au bord du lac de Neuchâtel. Ah bon, assise sur une pierre. Eh ben, écoutez, formidable. Il doit faire un temps magnifique, je pense, je suis sûr. Effectivement. Bon, alors on laisse tout, je viens. Je vous attends, il y a une petite place à côté de moi. Non. Non, écoutez, ça c'est difficile. C'est vrai que le temps est toujours quelque chose de compliqué pour nous. Maintenant, si je fais un peu travailler mon ressenti, je dirais que c'est dans les 2 mois. Maximum, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2 mois. Hein. C'est entre maintenant et 2 mois. Donc, je dirais fin octobre. On va laisser une marge. Ça peut être, ça peut être le 25 août, comme ça peut être le 3 septembre, comme ça peut être le 18 octobre. Hein. C'est entre maintenant. Je vous donne une fourchette parce que je ne peux pas être précis, effectivement. Puis, mais jusqu'à fin octobre, pardon, oui. La relation, elle a repris. Elle devrait reprendre. D'accord. Voilà. Alors, pardon. Alors elle devrait reprendre ou il devrait y avoir ce qu'on appelle une approche ou une tentative. Après, si c'est le 1er novembre, ne m'en veuillez pas, parce qu'encore une fois, je donne jusqu'à la fin de l'année, mais je pense que c'est un petit peu ce que je ressens, mais ça peut dépasser éventuellement. Hein. Voilà, c'est toujours très compliqué pour nous, effectivement. Oui, voilà. je n'en doute pas. Voilà. Autre question, peut-être? J'ai un problème de santé. Pour qui? Pour lui? Non, moi. Ah, j'ai pas compris. Vous avez un problème de santé? Oui, j'ai un problème de santé et puis il y a une demande qui a été déposée à l'AI. Est-ce que vous pensez que ça va être accepté? Ok. Elle a été déposée il y a combien de temps, cette demande? 10 mois, je pense. 10 mois. Ok. Alors, est-ce que... On n'a pas besoin de savoir quoi, hein, ça ne nous regarde pas non plus, mais savoir si cette demande va être acceptée par l'AI. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Vous travaillez ou vous ne travaillez plus? Si, je travaille. D'accord. Donc, ça serait, juste que je ressens, ça serait partiel ou complet? Non, partiel. Partiel, d'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait une AI partielle? Parce que maintenant, pour obtenir l'AI, il faut vraiment des fois avoir des choses. Il y a des gens qui ont des graves maladies, je ne veux pas être pessimiste, mais des fois, c'est pas évident. Hein. Non, tout à fait. Voilà.
Je pense qu'il y a encore pas. Moi, je dirais qu'il y a encore du chemin, hein, malheureusement. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le chemin? Est-ce que c'est 6 mois, 1 année? C'est comme si on voit encore des contrôles, des expertises, mais ça ne m'étonne pas trop d'eux, hein, disons. Parce que, sans nous dire quoi, encore une fois, parce que ça ne nous regarde pas, votre maladie est bien établie, elle est bien posée, diagnostiquée, vous avez ça, un point c'est tout? Oh oui. Oui? Oh D'accord. oui. D'accord, donc c'est quelque chose de précis. Voilà. Oui. D'accord. Ça peut aller encore un certain... Bon, on voit quand même une rentrée d'argent, donc moi, ça signifierait qu'à un moment, vous allez toucher une rente quand même, quelque chose de leur part. Mais c'est comme si, oh là là, c'est... Ouais, j'ai l'impression souvent, alors c'est des gens qui font excellemment bien leur travail, puis ils ont beaucoup de demandes en Suisse à traiter, c'est sûr. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Mais on voit que ça peut prendre quand même encore un petit peu de temps. Moi, je vois presque autant de temps que vous avez attendu jusqu'à présent. Par contre... Oui, ça ne m'étonne pas. Par contre, voilà, on le sait que si c'est accepté, vous aurez un rétroactif, etc. Mais ça peut prendre encore un bon bout de temps, malheureusement. C'est ça qui m'embête un petit peu dans votre cas. Mais bon, on voit quand même la maladie et puis on voit quand même la rupture qui est là. La rupture, ça veut dire que... Parce que vous travaillez à quel pourcentage? 50 ou quelque chose comme ça? Non, je travaille à 80%. À 80%. Mais si vous Mais avez pour moi, c'est trop. C'est trop. Si vous avez un AI, vous allez Ouais. baisser votre temps de travail, c'est ça un petit peu. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est ça que j'aurais besoin. partiel, vous allez l'obtenir. Maintenant, si vous diriez je veux un total, je pense que ça sera compliqué. Mais un partiel... Mais je ne voudrais pas. Ouais, mais alors c'est bien. Si c'est un partiel, vous l'aurez. Moi, je dis oui. D'accord. 40, 50%, Et puis, un truc comme ça. Oui, dites-moi. Oui, pas plus. Oui. Puis au niveau de mon job, vous voyez quelque chose de bien pour cette année ou bien il n'y a pas de changement, tout va bien dans le meilleur des mondes? On espère. Ne me fais pas virer. Pourquoi? Ça fait combien d'années que vous y êtes? 6. 6 ans. Et puis, sans nous donner de nom de maison, vous faites quel genre de travail? Ça, c'est pour mon ressenti. Vous êtes dans quel domaine ou qu'est-ce que vous faites? L'administration. L'administration. Voilà, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. C'est pas toujours facile, votre travail. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Il y a des choses qui vous perturbent, ou des gens, peut-être. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est des choses impossibles, mais c'est pas toujours facile. C'est ce que me dit le jeu. C'est juste. Et puis, des fois, vous devez faire un peu le poing dans la poche. Oui, mais ça, j'ai de la peine. Des fois, hein, des fois. Ah oui, là, ça se ressent que vous, si vous avez quelque chose à le dire, vous le dites. Mais c'est pas toujours évident à gérer ces gens-là ou ces personnes-là. Ouais. On voit quand même des gens pas mal compliqués. Ouais, je vois pas de perte de travail à la carte quand même, mais c'est vrai que là où vous êtes, ça marche bien, ou il n'y a pas de difficulté, ou bien... Joker. Pardon? Ah, bon. Parce qu'on voit comme une difficulté là-dedans, et que, pas vous, hein, de l'entreprise, ou bien là où vous êtes, et puis, ou bien les budgets, je sais pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc voilà. Bon, ben écoutez, on n'ira pas plus loin. Et puis, vous allez rester. Ça va se planter ou bien? Pas pour l'instant, mais c'est pas loin, quoi. Ouais, c'est comme, moi, mon ressenti me dit que c'est qu'il frise la correctionnelle de vraiment, comme vous dites, se planter. Mais quelque chose fait que soit c'est une reprise, ou soit c'est comment je peux dire ça, un remaniement vraiment très complet qui fait que peut-être ils pourront s'en sortir. Mais c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est ouf, ça frise la correctionnelle, comme j'ai dit. Hein. Mais je pense qu'ils devraient s'en sortir. Mais voilà. Mais ils devront passer par soit une grosse restructuration, ou alors il y a quelqu'un d'autre, des financiers ou je sais pas, une autre structure qui vient et puis qui met son grain de sel. Une tutelle. Ouais, ou peut-être, ça peut être ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous demander là maintenant? J'ai perdu le fil. Mince. Alors ça, je sais pas, parce que j'arrive à trouver des réponses, mais j'arrive pas à deviner les questions encore. Ah oui, je reviens avec mon camp.
Pardon? Vous voyez ça par rapport au job, vous pensez que c'est encore cette année ou c'est plutôt l'année C'est prochaine? plutôt l'année prochaine, je pense, dans mon ressenti. C'est Dans pas le cette premier année. semestre? Pardon, oui, oui. Ouais. Le premier semestre, oui, oui. Le premier semestre, je pense qu'il y aura ce remaniement, ce changement. Moi, j'ai pas vu que vous perdiez votre travail, encore une fois, mais c'est vrai que c'est un petit D'accord. peu juste aussi, hein, parce que quand ils vont faire cette restructuration, ils vont aussi se poser la question pour vous, mais finalement, ils ne pourront pas tout changer, tout saccager. Ils auront quand même besoin de garder des personnes sûres, hein, mais voilà. Et il est possible que, alors je vais vous dire une chose que je ressens, que le fait peut-être que vous diminuiez votre travail va les arranger finalement. Mhm. J'ai aussi pensé. Donc ça va les arranger, puis après vous aurez, puis comme ça, ben voilà, d'un côté, ben, comme ça, ils vous garderont à ce plus petit pourcentage. En espérant, parce que c'est toujours la même chose, les entreprises, ah ben vous êtes plus qu'à 50%, mais ils vous font faire le boulot le même qu'avant à 80-90%, et puis ça, il Mhm. faut faire Mhm. attention, hein, voilà, Mhm. faut pas tout accepter. Mais vous êtes pas, on le sent, vous n'êtes pas du genre à tout accepter, comme vous avez dit. Et vous avez raison, vous avez raison. Autre chose encore, éventuellement, ou pas. Un message. Vous pouvez me donner un message? Vous voulez que je vous donne un message Ouais. mais qui viendrait de qui? De vos cartes, je sais pas. Vous Ah! tirez 3 cartes puis vous me dites ce que c'est. Ah, mais je ne sais pas si vous avez un message, vous vouliez un message, je sais pas, d'un parent ou de quelqu'un de parti ou quelque chose comme ça, non? Non, 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 non. Un message. Ouais. C'est vrai que j'ai des cartes de message aussi à la maison, mais je les prends rarement ici. Je vais voir ce que me disent les cartes. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Alors 2. Le 2. Puis on verra si en haut, ils me donnent un message pour vous, hein. Ils veulent pas toujours, hein, mais on verra. Le 2. Le 2, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, le message, il y a quand même quelque chose. Alors, je vais encore tirer une carte, là. Alors, vous êtes quelqu'un avec un grand cœur, on me dit en haut, pour vous. Et beaucoup de gens ne le pensent pas ou ne le savent pas, parce que vous ne le montrez pas toujours. C'est vrai? Ouais. Vous vous méfiez, mais c'est normal par la vie. Vous avez un grand cœur, et vous êtes quelque part assez extrémiste, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, pour vous, c'est blanc ou c'est noir, mais c'est jamais, Oui. c'est rarement gris. C'est juste. Et là, on vous dit des fois, même si vous êtes comme ça, des fois, il faut des fois tempérer et puis arrondir les angles, des fois. Oui, mais ça, je dois encore apprendre. Je suis pas sûre que j'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie. Je ne sais pas, Oui. hein. On Je vous fais le du dit. mieux que je peux. On vous le dit, après vous faites comme vous pouvez, comme vous Oui. pourrez. Mais c'est comme si on vous disait, des fois, peut-être vous vous emballez, ou bien vous allez plutôt la Ouais. tête contre le mur plutôt que de le contourner et puis de passer par la porte qui est ouverte finalement. Donc, mettez un petit peu d'eau. Alors, c'est pas négatif, mais on me dit des fois, mettez des fois un peu d'eau dans votre moulin pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez tout en main. Vous êtes quelqu'un de formidable avec beaucoup de cœur et beaucoup d'expérience et beaucoup de vécu. Mais quelquefois, je sais pas, vous bornez un petit peu à des choses c'est dommage presque, hein, voilà. Vous auriez pu même faire plein de choses dans votre vie, que peut-être que certaines vous avez faites et d'autres pas. Mais la vie n'est pas terminée, ma chère. Bien sûr que non, hein. On a encore du temps. Non, j'ai encore du job. Et puis, on m'a aussi dit, alors, attendez, je ressens quelque chose. Pensez un peu à la nature. Voilà, vous êtes au bord du lac, c'est bien. Oui. Sur une pierre. Pensez un petit peu à la nature. Quand on dit la nature, c'est le lac, c'est la forêt. Donc, de bien vous aérer, de bien vous ressourcer. Les arbres, voilà. Et puis, on me parle aussi d'alimentation pour vous, je ne sais pas pourquoi. Avec la maladie que j'ai, je dois faire attention à l'alimentation. Voilà, parce qu'on me dit qu'il y a des choses que vous ne supportez pas ou bien que vous ne pouvez plus peut-être manger, puis que vous devez faire un peu attention à ce que vous mangez, effectivement. C'est juste, ouais, c'est juste. Mais ça s'améliorera parce que là-haut, vous avez une grande protection pour ça qui va vous aider.
Alors, ça ne veut pas dire que ça va faire passer la maladie que vous avez, quelle qu'elle soit, mais ça se détendra un petit peu. Et si vous suivez une sorte de régime particulier que certainement, c'est marrant qu'on m'ait parlé de ça en haut, que certainement vous suivez déjà, eh bien les choses iront bien. Voilà. Cool. Donc courage et continuez comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente soirée. Merci, vous aussi. Saluez tous les canards et tous les cygnes du lac de Neuchâtel. Mais ils sont partis, ils font tous zut. dodo. Oh, zut. Bon, la prochaine fois. En tout cas, je vous embrasse. Promis. Merci beaucoup d'être passé un petit moment avec moi. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Merci infiniment. Bye bye. Au revoir. Bye Au bye. revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Il faut bien rire un petit peu de temps en temps, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu tard. Ils sont couchés, les cygnes et les canards, certainement. En tout cas, moi, je ne suis pas encore couché, et vous non plus, chers amis qui êtes devant votre écran. On est là jusqu'à 22h. Et en attendant, on va aller voir une petite page de publicité, buvez un bon verre d'eau, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. « 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous faites le 1, vous êtes avec moi jusqu'à 22h. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez parler avec nos amis à l'arrière. Par exemple, nous avons Lucie au 429, Laurence au 191, Michael au 624, Raphaël au 422, Savannah 999, Sarah 555, Marie 345 et Christelle au 770. Tous des gens confirmés qui ont une grande valeur, qui savent ce qu'ils disent et qui sont, comme vous dites, effectivement confirmés. Eh bien, je vais vous poser une question, mes chers amis. Vous savez que on voit des fois dans les églises, vous avez vu, il y a ces petites statues, là, ce qu'on appelle des gargouilles. Est-ce que vous savez, donc ces gargouilles qui sont dans les coins des églises, qui au départ, je peux vous le dire, au départ, avant qu'il y ait des gargouilles, c'était simplement des évacuations d'eau. Et avec les années, donc, ça s'est transformé, donc c'est très très vieux, par des gargouilles et donc, qui sont disposées de ci et de là, dans les coins ou dans différents endroits, soit des églises et surtout dans les cathédrales. La plus connue, ce sont les gargouilles de Notre-Dame, mais il y en a aussi un peu partout. Est-ce que vous savez ce que c'est ou ce que ça signifie? Eh bien, je vais un petit peu vous raconter l'histoire. Voilà. La gargouille est gardienne d'un lieu sacré. Sa laideur est telle que même le mal en est effrayé. Tous ceux qui se sont laissés tenter par le vice et la luxure ne peuvent pénétrer dans le lieu sacré et le profaner. Toutes leurs turpitudes sont rejetées par les gargouilles, gardiennes de la sainteté du lieu. Ces fameux blocs de pierre taillés en forme d'animaux fantastiques avait pour but de rappeler aux fidèles qu'ils devaient constamment se méfier du démon. Les gargouilles représentaient alors un démon de pierre esclave et enchaîné par l'homme. Leur ligne monstrueuse et repoussante rappelait aux hérétiques, non-chrétiens, magiciens, sorciers, sorcières, excommuniés, que la protection divine était déjà sur le bâtiment. La gargouille, apparaît comme un symbole de la vie nocturne, de l'obscur, du monstre en soi, des démons ravageurs. C'est aussi un symbole positif qui, à bien des égards, s'apparente au dragon. Il représente la vie cachée au fond de soi-même. Il est en même temps un gardien vigilant, un cerbère et un séducteur, comme tous les diables par ailleurs. La gargouille est un démon qui protège des démons. C'est la pensée magique qui cherche à combattre le feu par le feu, gardienne du lieu sacré. Sa laideur
est telle que même le mal en est effrayé. Tous ceux qui se sont laissés tenter par le vice et la luxure, La légende raconte que les gargouilles hurlaient à l'approche du mal. Les striges s'en prennent, je vous dirai après ce que c'est, les striges s'en prennent essentiellement aux nouveau-nés, soit qu'elles sucent leur sang, soit qu'elles les enlèvent de leur serre. Les striges ou striges du grec strigs, oiseau de nuit, voilà, c'est un oiseau de nuit, sont des démons femelles, ailés, mi-femmes, mi-oiseaux, qui poussent des cris perçants. Elles apparaissent dès l'Antiquité dans la croyance romaine. Les premiers textes portant sur le sujet ont en effet été écrits en latin et semblent se référer à une ancienne croyance populaire crochue. Elles sont pour cela souvent confondues avec les vampires. Elles sont également associées au cimetière. Selon Pline, elles empoisonnent les enfants avec leur lait. Le mot striges servit aussi d'injure dans le monde romain. La déesse Karma, qui veillait sur les gonds des portes des maisons, avait pour fonction d'écarter ces monstres grâce à des incantations magiques. Les Saxons étaient convaincus que les striges mangeaient ou suçaient le sang des vivants. Donc c'est aussi ces gargouilles, donc les striges. Et que pour s'en préserver, il fallait à tout prix brûler celles qui avaient été surprises et en mangeaient la chair. Chez les Arabes, la strige prend le nom de goule ou gol et se repaît de la chair corrompue des cadavres. D'un point de vue purement architectural, la gargouille est une conduite horizontale ornée d'un motif qui sert à rejeter les eaux pluviales en avant d'un mur. Donc non seulement la gargouille rejette les eaux de pluie, mais en même temps tous les vices. Je vous lis maintenant la légende de Saint-Romain. Du temps de Dagobert, suivant une vieille légende, un dragon horrible était né du limon des eaux à la suite d'un long débordement de la Seine. Ce dragon terrorisait les foules et se plaisait, comme tout dragon qui se respecte, à dévaster la contrée. Personne ne voulait le combattre, mais l'évêque Saint-Romain décida de débarrasser la ville de ce monstre. Il pénétra dans l'antre de la bête et la soumit d'un signe de croix. Le condamné à mort, le seul à avoir accepté de l'accompagner, passa l'étoffe du prêtre au cou du démon, puis le ramenèrent en ville où il fut brûlé sous le parvis de la cathédrale. Je finis vite. Ce monstre, vaincu par Saint-Romain, portait le doux nom de gargouille. Voilà vraisemblablement l'origine du nom de ces figures monstrueuses et fantastiques que les sculpteurs imagiers représentèrent dans les gouttières des églises gothiques, même si certaines églises romanes en possèdent également. Certaines personnes ajoutent que lors de son exécution, le feu du bûcher, au contact du feu interne du dragon, pétrifia le corps de la gargouille. Et voilà l'origine des gargouilles. Et tout de suite, on prend un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Thérèse, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Thérèse, comment allez-vous? Ça va, pas trop mal. Pas trop mal, bon, formidable. Mais oui. Alors, j'ai pris vos coordonnées, puis on parle d'une autre personne, on peut dire le nom ou pas aussi? Par la première lettre. Alors, on va l'appeler Émile. Oui, effectivement, voilà. Et puis, on va tout de suite me montrer sa date de naissance, qui est, voilà, merci beaucoup. Oui. D'accord. Ah, puis encore quelqu'un d'autre, je vois. Hein? Oui. Alors là aussi, la première lettre, on va l'appeler Paul. Oui. Et puis, 2071. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? En quoi puis-je vous aider? Par rapport à moi, je vous ai téléphoné la semaine passée qu'il se faisait opérer d'une hernie discale. Oui. Et puis maintenant, il est rentré. Puis je vais vous demander un petit peu la suite. Vous m'avez téléphoné à l'arrière, c'est bien juste. À l'arrière, exactement. Voilà, pas à la tête, d'accord. Alors, savoir la suite. Donc, il s'est fait opérer. Un petit peu la suite.
Il s'est fait opérer lundi. D'accord, donc et ça a l'air d'aller pour l'instant bien. Ouais, mais il n'est pas très bien là. Il est rentré aujourd'hui, il n'est pas bien. Puis j'ai un petit peu de soucis pour la suite. Ouais, bah écoutez, ouais, c'est récent quand même l'opération. Oui, Hein. oui. Alors on va aller voir, puis si jamais, ce que je ferai, je lui ferai un secret après pour peut-être l'aider dans cette convalescence. Alors on va aller, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour Émile. 3. Le 3, merci. Ouais, il faudra du temps, hein. Il faudra du temps, mais ça m'étonne pas vraiment parce que quand on touche à ce que je sais de quoi on avait parlé, voilà, il faut du temps, hein, il faut du temps. Il faut du temps. Voilà, mais après ça, on voit quand même, je vais tirer encore quelques cartes. Ouais, il faut un peu de temps, mais après ça va aller, quoi. Ça peut prendre, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ça peut prendre un petit peu quelques mois quand même. Hein. Oui, c'est difficile à dire. Oui, ça ne va pas passer en 15 jours. Mais on voit quand même une suite. Alors, par contre, ce que me disent les cartes, c'est qu'il doit quand même bien suivre toutes ces, comment dirais-je, toutes les recommandations, tout ce qu'on lui dit de faire. Et il doit faire très, très, très attention. C'est un petit peu ça. Très attention aussi pour s'asseoir, là, j'y mets tout ça, je pense. Absolument, et puis pas faire d'excès. Parce que des fois, quand on ressort comme ça, on dit « Oh, mais 2 semaines après, on dit, mais ça va maintenant, paf, j'y vais. » Puis c'est vraiment là, ce qu'il faut, il faut surtout pas faire ça. C'est justement ça qu'on dit. Il faut qu'il se préserve. Voilà. Mais s'il fait attention, ça devrait jouer. Voilà. Oui, ok. Autre question, oui. Et puis pour P. Oui. Là où c'est des problèmes d'énergie, pour les énergies. D'accord. C'est par rapport à vous, c'est mon fils. C'est votre fils, hein? Oui. Donc vous voudriez. D'accord. Vous voudriez savoir donc si ça va mieux aller ou qu'est-ce que vous voudriez savoir? Un peu les énergies et puis si ça veut mieux aller ou bien voilà, il est dans une mauvaise période. D'accord. Alors alors les cartes vont pas me parler de quelles énergies ne vont pas, hein, mais savoir si ça va aller. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Ouais, lui, il y a le moral qui va pas fort en ce moment. Oui, hein. des grandes dépressions. Ouais, ben voilà. Ouais, le jeu, Béline, il est extraordinaire pour ça parce que il va directement au but. C'est dit effectivement le moral. On voit la carte là, la carte du ressenti moral qui est pas bien quoi en fait. Hein. Oui, alors je vais peut-être tirer un peu plus loin. Vous avez dit 3 ou 4, je ne sais plus. Le 4. 3, 4, voilà. 1, 2, 3. Bon, ça va aller mieux quand même après cet été. Je pense que là, il a encore un petit moment. On voit des soucis d'énergie, mais il y a d'autres choses aussi. C'est comme s'il y avait là aussi une multitude de petites choses qui s'ajoutent, qui ne vont pas. Et puis il y a aussi plusieurs choses avec le temps qui se sont accumulées. Et puis finalement, il est un petit peu dans le... Enfin, il est vraiment dans le moral en bas. Mais bon, on voit qu'il se raccroche beaucoup à vous, en tout cas, on voit. Hein, oui, des fois un peu trop, mais là que moi. Voilà. Mais voilà, vous êtes la maman aussi, et puis voilà, on se raccroche où on peut des fois. Mais voilà, mais on voit que, parce que là, il aurait tendance à vous tirer un petit peu en bas aussi, donc c'est ça, je comprends. Mais parce qu'en plus... Oui, parce qu'il est aussi très malade, hein, j'entends. Pardon? Il est aussi très malade, oui, donc le foie, les reins, il a plus rien qui fonctionne. Hein. Mais bon, vous êtes là, et puis bon, on voit quand même... Voilà, on voit quand même que les choses vont... Il y a pas... Les cartes ne parlent pas, pour l'instant en tout cas, d'empiration des choses. Ça va, c'est plutôt statique, avec une certaine linéaire, donc on dirait que les choses vont... alors ça ne veut pas dire forcément que ça va beaucoup s'améliorer, un petit peu, mais ça ne va pas empirer, c'est ça qui est déjà bien à savoir. Ça reste stable. Voilà. Ça peut rester stable. Voilà, exactement. Autre chose, éventuellement. Combien? Et puis pour moi, éventuellement. Aussi les énergies? Un petit coup, aussi les énergies. D'accord. Je vous ferai le secret pour tous les 3 après. Hein, si oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Voir un petit peu comment je suis pour tout ça. D'accord. Ouais, c'est pas facile. Vous êtes un petit peu entre deux, comme on dit chez nous. Hein. 2, 3, 4, 5.
Heureusement que même si voilà, c'est pas facile pour vous, on ressent quand même que vous avez beaucoup sur les épaules et que là aussi, il faut un petit peu penser à vous. Hein. Oui. Comme je disais, ça, je sentais que ça vous tirait en bas aussi, c'est normal aussi, c'est logique. Vous êtes impliqué. Oui, je suis impliquée des deux côtés à fond, quoi. Voilà, il y a exactement. 1, 2, 3. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que d'un côté. Bon, écoutez, moi je vous vois quand même. Alors comme je disais, comme j'ai dit pour l'autre personne, préservez-vous, rechargez vos batteries quand vous le pouvez, ressourcez-vous. L'eau, je vois beaucoup l'eau aussi. La dame tout à l'heure était près de l'eau, mais aussi vous avez l'occasion d'aller dans l'eau, bien de faire des bains ou des choses comme ça. Ça va beaucoup vous régénérer parce que vous avez aussi besoin de vous détendre et de lâcher certaines choses. Oui, lâcher prise un peu. Exactement, ce qui n'est pas facile. Hein, voilà. Et puis quand on est, voilà, d'un côté le mari ou le conjoint, ou je sais pas, et puis de l'autre côté le fils, ben voilà, puis vous êtes entre deux, vous ramassez un petit peu tous les coups, quoi, comme on dit chez nous. Voilà, je ramasse tout, exactement. Voilà, puis une éponge, elle prend, mais quand elle est pleine, et puis elle déborde. Hein, donc il faut aussi faire, c'est pour ça que je dis, à force de ramasser, il faut aussi penser vous-même à vos propres énergies. Je ne vois pas de choses graves chez vous, mais vous devez faire aussi attention à ne pas, comment dirais-je, à chuter complètement, qu'il ne faut pas tomber dans la déprime. C'est ça. Oui, justement. C'est ça qui me fait toujours un peu souci. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu aussi ce que disent les cartes dans le danger. Je ne pense pas, d'après mon ressenti, que vous irez jusque-là, mais vous savez, à force de tirer sur la corde, on finit quand même, elle finit par casser. Non, elle va pas casser, lâcher, hein. Elle va pas casser parce que vous êtes une femme forte, heureusement, mais il faut quand même, voilà. Donc pensez à bien vous ressourcer, à bien vous recharger. Allumez de l'encens chez vous, faites des prières. Voilà. Moi, je vous ferai le secret là avant qu'on se quitte, quand on aura fini. Mais voilà, mais il faut aussi faire des choses vous-même pour vous-même, et vous pouvez aussi les faire pour Paul et puis pour l'autre personne. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Autre question encore, où est-ce qu'on a fait juste encore, si j'ai le temps, si ça va. Oui, allez-y. Pour mon deuxième fils, c'est F. S comme Simon? Ou F? Non, comme F, comme, je sais pas... Comme Fanfan? François, comme François. F comme François. D'accord, alors ok. Alors F, oui, et puis la date de naissance? 27/3/69. Donc je vais l'appeler François, allez, François. Oui, François. Voilà, François. Alors, un chiffre... Alors, c'est aussi pour les énergies, pour lui, ou bien? Non, c'est un peu le tout, comme ça, c'est un petit peu comment il faut dire? La vie, un peu... C'est un peu la vie, oui, j'ai un petit peu de peine avec lui aussi, avec son frère et tout, voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Il avait quelqu'un dans la vie? Oui, il est marié, il a 2 enfants, oui. Et donc, c'est quoi? Vous dites qu'il y a une entente qui n'est pas terrible, ou bien? Avec son frère, avec P, avec Paul, entre les deux frères, surtout, d'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6 pour F. Le 3. Merci. Ah ouais, ils ont des caractères assez opposés, hein, ce qu'on appelle dans le jargon. C'est ce qui sort dans le jeu. C'est du vin. Oui, exactement. Et là encore, vous êtes entre deux. Voilà, je suis prise entre les deux. Vous faites vraiment le rôle du tampon, du tampon entre deux, comme on dit. Hein, oui. Ah ouais, alors là, tout à fait. On s'étonne après que vous soyez dans l'état où vous dites que vous êtes moralement, hein, c'est sûr. Ouais, je fais le tampon à 3, là. En tout cas, c'est ce qui ressort du jeu. Mais bon, des fois, écoutez, inconsciemment, quand on est dans une famille, il y a souvent quelqu'un qui ramasse les coups, ou les choses comme ça. Oui. Moi, je pense que c'est qui a le caractère le plus fort? C'est F ou c'est P? Oui, ils ont 2 forts caractères. Les deux. Bon. Alors ça, parce qu'on voit aussi qu'effectivement, du côté de F, c'est une forte tête, je dirais. Hein? Oui, justement, il ne veut plus parler à son frère. Il est très carré, il est très carré. Trop carré, presque, je dirais, si je peux me permettre. Je ne suis pas là pour juger, mais il est presque trop carré. C'est un petit peu les visières, comme on dit. L'âne, il voit, je ne traite pas d'âne, mais je dis c'est comme l'âne, il voit que devant soi et il ne voit pas ce qui se passe à côté, un petit peu. Hein? Donc c'est une image, bien sûr. Oui. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut qu'il fasse très attention, F, parce que là aussi, on voit plus tard
malheureusement des répercussions. C'est-à-dire, je vous explique ce que je ressens, c'est qu'à force de ne pas vouloir voir les choses, un jour, elles vous tombent en pleine figure et puis c'est trop tard. On se dit, oh là 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 là, mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû ou j'aurais peut-être dû prendre des choses d'une autre façon. Et c'est dommage parce que c'est comme s'il ne voulait pas avoir la compréhension de certaines choses, en fait. Exactement. Il ne veut pas entendre, voilà, il ne veut pas entendre. Il veut pas entendre. Puis un jour, certaines choses lui arriveront, il se dira « Ouh, aïe, 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 j'ai peut-être eu tort d'agir comme ça, en espérant que ce ne soit pas trop tard. » Mais c'est ce que me disent les cartes, c'est que... Parce qu'ils ne se parlent pas du tout, Non, il veut juste comme ça, mais il veut rien avoir à faire avec lui. De toute façon, pour lui, c'est pas son frère. Puis quand ils étaient enfants, ils s'entendaient ou même pas trop non, plus pas tellement, non. C'est marrant, non. des fois. Mais c'était par rapport... Comment il faut dire ça? S'il le voit, s'il vient chez nous, ils sont les deux ensemble, il va tolérer le P. Il va tolérer. Oui. Mais il n'aime pas son frère, voilà. Et puis, son frère ne peut pas aller chez lui. Il ne le voudra jamais chez lui, mais il tolère son frère parce qu'il vient chez moi. Parce qu'ils sont là devant vous, en fait. Voilà. Ouais, je comprends. Mais autrement, il ne veut rien savoir du tout. Il a dit, moi... Épée ne peut pas... Épée ne va pas chez F non plus, alors je pense automatiquement. Pardon? P ne va pas chez F non plus. Non, pas du tout. Mais voilà. Pas du tout. Il me demande souvent des nouvelles de F. Ouais. Mais voilà, F veut rien savoir. Ouais. Bon. Voilà. Vous pensez que ça veut s'arranger une fois ou pas? Moi, je pense pas. Ouais. Alors attention, parce que là, on me dit un message en même temps. Parce que souvent, des gens se rapprochent quand les parents disparaissent. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Ou un des parents, hein, je ne dis pas vous, j'ai personne. Oui. On doit tous partir un jour. Hein. Oui. Mais si vous voulez, ce qu'on m'a dit en haut, c'est qu'il y aura peut-être un rapprochement quand même un jour, mais ça ne veut pas dire même pour autant que par la suite, ils s'entendront, quoi. Peut-être ça ira un petit peu mieux. Parce que tout d'un coup, ils vont dire « Ah ben voilà, on se retrouve que les deux, ou bien il n'y en a plus qu'un parent qui est là. » Et ça va les rapprocher un petit peu. Mais je sens qu'ils ont tellement ces caractères forts que... ils sont traités tous les deux, quoi. Comme je dis, peut-être qu'ils devront quand même se parler parce qu'il y aura des papiers, des successions, des machins, des trucs à faire. Forcément. Donc ils devront parlementer, et se tolérer un peu plus. Et puis peut-être que un des deux, je le sens, peut-être va dire oui, peut-être qu'on devrait... Moi, je ressens qu'il y en a quand même un qui va quand même dire à l'autre, alors j'ai de la peine à dire lequel, il faudrait que je fasse une étude un peu plus profonde, il va quand même dire, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas, au souvenir du papa ou de la maman, puisque peut-être nous calmer un petit peu, et puis je sens que l'autre va dire non, mais ça va bien comme ça, quoi. On se voit, on se voit pas. Il y en a un des deux qui ne voudra jamais démordre, c'est ça le problème. Oui, parce qu'ils ont perdu leur papa, hein. Ils étaient jeunes quand ils ont perdu leur papa. D'accord. C'est un peu tout là qui est parti un peu. Les ennuis, voilà. Mais écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Des fois on peut rien y faire. Mais oui. Vous voulez que je vous fasse les secrets, là, peut-être? Volontiers. Mais oui. Volontiers. On va aller faire tout ça. Alors, je fais vite. Alors, je fais pour vous déjà, et puis pour l'autre personne qui s'est fait opérer, là. Hein, donc, voilà. Voilà. Alors, vous regardez le petit papier blanc, et puis, alors, il est là. Pardon. Voilà. Il est là, vous pensez au petit carré blanc et vous fermez les yeux et vous pensez à vous et à votre ami. Je vais faire pour les deux. Oui, merci. Volontiers. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Oui, c'est bon. Voilà, j'y vais. Voilà. Et puis, je vais quand même faire pour les deux frères, allez, en espérant que... Mais je dois les faire un par un. Alors, je vais faire d'abord pour F, d'abord. Oui. Voilà, j'ai la date. On y va. Vous pensez à F et au petit papier blanc. On y va pour lui. Oui. Merci. Voilà, et maintenant, on va faire pour, vous m'avez dit P, hein, c'est ça? P. P, voilà. Alors, on y va pour P.
maintenant. Voilà, c'est fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bruno, et puis merci beaucoup. Puis vous avez une émission qui est magnifique. C'est très gentil à vous. J'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse. Merci. Et puis tout bon pour la suite. Et pensez un petit peu à vous. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir Merci, Bruno. au revoir, Merci, à bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, on n'aura pas eu le temps de parler de la boutique parce que malheureusement, dans quelques minutes, nous allons déjà nous quitter. Encore quelques minutes. Simplement, déjà vous rappeler que nous avons une équipe à l'arrière, bien sûr. Nous avons, et qui continue après, bien sûr, nous avons Laurence au 191, Christelle au 770, Marie 345, Raphaël 422, Savannah 995, Sarah 555, Lucie 429, vous avez entendu tout à l'heure, et Michael 624. Continuez d'acquérir les cartes prépay, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, entre 3,50 et 3 francs, vous allez sur le site et vous pouvez les acquérir avec une carte de crédit. Pour ma part, je serai, sachez-le, connecté dès 22h30, donc dans un peu plus de 35 minutes, le temps que je rentre chez moi, je me connecterai et vous pourrez m'appeler jusqu'à 1h30 du matin, pas plus tard, jusqu'à 01h30. Je répondrai volontiers à vos questions, je vous ferai le secret, je vous ferai les protections si vous le désirez. N'hésitez pas, c'est une très très bonne période, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Les lunaisons sont bonnes et puis voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin non seulement de protection ou de secret, mais je peux aussi vous répondre bien sûr à toutes vos questions à l'arrière. Donc je serai là jusqu'à 1h30 et aussi je serai là demain soir parmi vous, comme ce soir, je présenterai l'émission demain de 20h à 22h, je serai parmi vous. Donc si vous n'avez pas pu passer ce soir ou que vous avez des questions, appelez demain, je serai là, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours pour demain. Donc envoyez déjà vos concours, vos participations au concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, donc vous pourrez poser votre question demain soir ou les jours suivants avec mes collègues. Et donc ce n'est que 1 franc le SMS. Et voilà, on vous montre, mon code PIN est le 007 à l'arrière, donc pensez à James Bond, je ne le suis pas, mais voilà, j'aime bien ce code PIN que j'ai depuis longtemps, donc 007, si vous voulez m'atteindre, 0901 901 993, vous faites le 2 et ensuite le 007. N'ayez aucune crainte à m'appeler à 1h, 1h15, je vous répondrai, je ne me couche jamais avant, mais à 1h30 environ, si j'ai un appel à 1h25, je le finis, mais à partir d'1h30, je ne suis en principe plus disponible. Je vais quand même me coucher quelques instants ou quelques heures. Voilà. Donc sachez effectivement que tous nos consultants, la plupart, sont là la journée, le matin, en début d'après-midi, pendant la rediffusion. N'oubliez pas que cette émission toutes les émissions sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc vous pourrez revoir l'émission que je viens de vous présenter demain, entre 12 et 14. Et donc, il y a aussi des gens qui sont connectés là entre 12h et 14h. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes que ce soir. Regardez la petite échelle qui sera en bas à droite pendant la rediffusion pour pouvoir, bien sûr, appeler ces gens-là. Voilà. Gentiment, mais sûrement, nous arrivons au terme. J'en perds la voix d'émotion, mais pour mieux vous retrouver demain, on arrive au terme de cette belle émission. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. À tout à l'heure pour les gens qui veulent m'appeler. Je suis là, je vous embrasse et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À demain soir.